C'est comment les amis? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? On est en direct des USA pour ce nouvel arc Walid aux États-Unis. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en grande forme. Je suis dans une chambre d'hôtel dans le New Jersey à l'aube de la Coupe du Monde. On y est presque. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que est-ce que le son est bon? C'est ça la priorité parce qu'on a un espèce de euh, on a une qualité technique qu'on essaye de rôder depuis hier. On devait streamer hier. Et finalement, on n'a pas pu. Donc, rassurez-moi. Rassurez-moi. Euh, est-ce que le son est bon? On est bon, t'as passé la douane, le son est bon, tout est bon. Je viens encore de me faire la chambre, c'est le Crous à Brest. C'est vrai que la chambre est pas extraordinaire, hein. Regardez un petit peu, on va. Enfin, si, ça va, elle est pas mal. Je peux même vous montrer, mais enfin, je vais tout casser, donc j'ai pas envie de vous montrer. Mais la chambre, elle est pas mal, mais sauf que il y a un bureau qui est juste posé là pour pouvoir mettre tout en forme. Et le problème, c'est que ça donne sur une porte qui me rappelle Fleury-Mérogis. Euh, donc, euh, voilà, on est arrivé aux États-Unis, on avait très peur, je flippais, mais tout s'est bien passé à la douane. J'ai pas eu de problème. Voilà, le voyage s'est très bien passé. J'ai été à la pharmacie me prendre deux petits sprays pour dormir pendant 8 heures. J'ai dormi pendant 8 heures, ça j'avais jamais fait, hein. En plus apparemment ça sauve, ça réduit le décalage horaire. Ce matin je me suis levé à 8 heures du matin. À 8 heures du matin, je crois que je me suis jamais levé à 8 heures du matin depuis la primaire, depuis le CE1, peut-être le CE1B ou peut-être la sixième. Fin de primaire, début du collège. Euh, je me suis levé à 8 heures, tranquillou. Hier, on a été voir le match 3, non, le match 4 entre les Spurs et les Knicks dans un bar. Match complètement fou, complètement dingue. C'était dinguissime. Le choke des Spurs, le choke de Wemby et de De'Aaron Fox. Moi, j'étais pour les Spurs à fond les ballons. Je pensais qu'ils allaient revenir à 2-2. J'ai vu le match, j'étais un petit peu dégoûté. Je sais pas si vous l'avez vu parce que c'était un gros match. Moi, je suis pas un gros fan de basket, mais là, c'était un énorme match. En plus, là, on se l'est fait à New York. Ce matin, petit déjeuner à 8 heures du matin. Petit déjeuner. Derrière, on a couru 5 km dehors avec Kevin Diaz. C'était extraordinaire. Petite balade, ça faisait 10 jours, entre 10 et 15 jours que j'avais pas couru. Ça m'a fait beaucoup de bien. Petite douche. Et puis là, je me suis dit, on va s'envoyer un petit stream pendant quoi? Une heure et demie. Parce qu'il faut que je décolle à midi. À midi, il faut qu'on décolle dans la grande tour de, dans la grande tour à côté du MetLife Stadium pour les débuts des émissions d'RMC. Donc voilà. Est-ce que le stream va bien? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que la qualité est bonne? C'est ça la priorité parce qu'on va être là pendant 3 semaines et c'est à vous de me dire si tout va bien. Euh, Est-ce que la qualité de la caméra est bonne? Nickel, parfait, tout est bon, Wawa, nickel, parfait. 10 sur 10, ok. Bah, je remercie Nakima, je remercie Aslak, Julie, qui ont mis tout ça en place. J'ai pris mon sac à dos, j'ai pris deux écrans, un stream deck, un téléphone pour avoir le chat. Malheureusement, j'ai pas pu emmener Big Use, donc il n'y aura pas de Big Use pendant 3 semaines. Je sais que vous le réclamez fort à chaque fois. Mais bon, on se fera ça à la rentrée pendant tout l'été. On repartira sur des tier lists enflammés. Merci déjà pour vos retours parce qu'on a mis quoi? Ça fait 10 jours que j'ai pas streamé et j'ai eu énormément de retours. On a pas mal de gens qui s'intéressent à nous, que ce soit les marques, plein de choses, plein de collabs qui peuvent arriver, notamment avec des streamers, avec des invités et tout. Donc c'est grâce à vous. Et je voulais d'abord vous remercier. Et on va continuer, on va essayer d'emmener le truc. Minero qui dit tu feras pas le WFC. Non, le WFC, je reviens pour les 16e de finale. Non, pour les 8e de finale, pardon. Ici, en fait, je fais RMC, je fais donc d'aujourd'hui, du début jusqu'au 16e de finale, la fin des 16e de finale. Et après, je rentre en espérant que le décalage horaire me tabasse pas trop. Et s'il me tabasse pas trop, bah, je serai sur le premier 8e de finale avec le WFC jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la compétition. Pas de tier list food américaine. Non, hier, on était dans un bon petit resto et tout. Franchement, on a bien mangé. On a bien mangé.
Et en plus, on s'est fait inviter, donc je sais pas c'est quoi les prix. Malheureusement, apparemment, ça tabasse ici. Voilà, j'ai le droit, je crois, à 80 balles de notes de frais par jour. Donc je sais pas si ça va tenir ici ou à New York, vu qu'on m'a dit que c'était très très cher, mais on va pas se plaindre. Tu vas aller voir des matchs au stade. Les gars, je vous ai dit, j'ai un dilemme de fou et j'aimerais bien que... Bon, de toute façon, la décision elle est prise, hein, mais je pense que je vais la faire comme ça. À la base, je devais aller voir Argentine-Algérie. Le problème d'Argentine-Algérie, c'est que bah, c'est 4h30 d'avion. C'est dans le Kansas. Moi, je suis dans le New Jersey, à côté de New York. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le match du Sénégal est 4 ou 5 heures avant, Sénégal-France. Et je regardais, je me disais, en fait, si je vais dans le Kansas, je reviens 2 jours après. Enfin, donc ça veut dire, en gros, entre le match France-Sénégal, Algérie-Argentine et mon retour, je peux streamer ou je peux faire des émissions 48 heures après. Et je me suis dit, éditorialement, quand même, c'est bien que je traite ces 2 matchs-là, parce que c'est bien beau de faire un vlog et de kiffer et tout, etc. pour soi-même. Mais moi, j'ai quand même envie de parler de ces matchs-là, éditorialement, que ce soit en stream ici ou que ce soit sur RMC. Et je trouverais ça dommage que, même si bon, j'ai envie d'aller voir la dernière de Messi, j'ai envie d'aller voir Algérie-Argentine, mais je me suis dit, c'est pas mieux de faire France-Sénégal au stade et après de faire Algérie-Autriche pour la symbolique, en plus 82. Je pense que ça peut être le match de la qualif. Tu vois, si tu perds contre l'Argentine, tu gagnes contre la Jordanie. Même si, bon, normalement, tu seras qualifié si tu gagnes contre la Jordanie. Mais si tu fais un partout contre la Jordanie, je sais pas. En fait, voilà, je me dis que le troisième match, et en fait, entre le troisième match de l'Algérie et le troisième match de la France, il y a 2 jours. Et puis le troisième match de la France, peut-être qu'ils seront qualifiés. Donc, euh, donc je pense que je vais faire, parce que moi, je voulais voir 3 matchs. À la base, je voulais voir Argentine-Algérie, France-Sénégal et Maroc-Brésil. Mais je peux pas faire France-Sénégal et je peux pas faire Algérie-Argentine. Donc je vais faire France-Sénégal, Maroc-Brésil et Algérie-Autriche. Comme ça, j'ai mes 3 matchs en 3 semaines. Après, le problème, c'est que c'est trop loin. Après, Philadelphie, Boston, c'est trop compliqué. Et puis, j'ai pas de jour de repos. Et puis, il faut que je bosse, hein. Je suis pas là pour non plus. Je suis pas là non plus pour, euh, pour me faire kiffer. Ouais, je croyais que t'es dans une chambre de douane, à la douane ou quoi. Non, non, j'ai réussi à m'extirper, mais non, on est dans le Sheraton. Non, c'est l'hôtel, le Sheraton. Il est pas mal, l'hôtel, il est cool, franchement, on est à l'aise. Et là, il y a un petit salon. Je peux pas vous montrer, je sais pas si je peux vous montrer, voilà, regardez. Là, il y a un petit salon avec toutes mes affaires, là, hop, 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 là, il y a un petit salon. Et là, après, il y a la chambre là-bas, un peu plus éclairée, mais le problème, c'est que je peux pas mettre les, euh, le matos là-bas avec le lit, etc. Parce que là, il y a une belle baie vitrée avec de la lumière naturelle. J'aurais bien aimé le mettre là-bas, mais il faudrait qu'en fait que je. Faudrait que j'appelle Valérie Damido pour changer Toute la. Toute la. Je sais pas le terme. Mais en gros, vous m'avez compris. Fais des stories Insta, perds pas trop tes oiseaux, Walid. Non, t'inquiète. L'hôtel Aïssa Mandi. Ouais, refaire la déco. Merci, phrase. Je suis fatigué. Tu t'es fait tatouer le plan, j'espère, en mode Scofield. T'es dans la cellule de Lincoln. La disposition, l'agencement. Quelle heure chez vous? Il est 10h30, les gars. Pas si mal. Par contre, je voulais vous dire, mais Aquafina, pas si mal. Ça fait la deuxième fois que j'en prends depuis hier. Pas si mal du tout, les gars. Euh, L'ambiance Coupe du Monde, j'adore. C'est comment? Vous êtes hypé ou pas pour la Coupe du Monde ou pas? Parce que moi, je vous mens pas, au début, j'étais pas hypé. Là, je viens d'arriver, je sais pas comment ça va se passer. À New York, ils sont NBA à fond les ballons. Ils sont NBA à fond les ballons. Ils en ont rien à cirer du foot. J'ai pas vu un maillot de foot encore. Euh, Franchement, pour l'instant, il n'y a pas de. Je la sens pas. Je la sens pas cette Coupe du Monde, moi. Vous êtes hypé là-bas, en France et tout? Moi, il faut que je rentre. Je vais rentrer, je pense. Je pense que quand je vais faire Maroc-Brésil, je vais être hypé. T'as vu? Si vraiment il y a du monde et tout, Maroc-Brésil, je vais être hypé. Mais. Le problème, en fait, de cette Coupe du Monde, bon, déjà, après les histoires politiques, tout ça, vous avez compris. J'ai envie de rentrer en France, donc je vais rien dire. Mais. Euh, les enchaînements des matchs.
Avant, au Qatar, c'était. Vous vous rappelez, Qatar, comment c'était extraordinaire, les gars? 11h, 13h, 15h, 17h. C'était Roland Garros en fait. Roland Garros, mais en foot, avec la crème de la crème. Là, t'as les matchs, c'est déchiqueté. Les calendriers, tu comprends même pas. Moi, ils m'ont envoyé le calendrier RMC, là, je comprends rien. Je sais même pas quand je travaille, quel match. Là, c'est trop déchiqueté en fait. C'est un puzzle. Le Qatar, c'était extraordinaire. Franchement, c'est pour ça qu'en fait, bon, après, on va être dedans et on va kiffer, hein, tu vois. On va la couvrir à mort, mais pour l'instant, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Ah, je me rappelle 11h, vous vous rappelez Arabie Saoudite-Argentine, 11h match, tout de suite, bah! Ah, l'Arabie Saoudite qui tape l'Argentine. Ouah, tout de suite, hype de fou. But d'Alda Oussari, tout ça. En fait, il va falloir des sensations, mais les sensations, c'était. Et là, heureusement, je vous dis vraiment heureusement, les gars. Je sais pas comment vous faites en France, mais c'est ça que moi j'ai voulu venir aussi, c'est que la première partie de compétition en France, moi j'arrive pas à me lever pour un match de NBA. C'est trop dur. J'arrive pas à rester éveillé. Pour moi, en fait, j'ai limite 3h30 du matin. Dépasser 3h30 du matin, je peux pas dormir. Je peux pas dormir en fait. C'est-à-dire là, moi, la chance que j'ai, c'est que je vais pouvoir la manger tranquillement à des horaires là, par exemple. Là, le premier match, là, il est à 15h. Le premier match, là, Mexique et Afrique du Sud, il est à 15h. 4h du mat, c'est trop tard. 11h Argentine, Arabie Saoudite, Danemark, Tunisie 14h, 17h Mexique, Pologne. C'était. Après, je te parle même pas des pauses fraîcheurs, des trucs, nanani, nanana, des. Oh, on va voir, on va donner sa chance au produit, hein. Mais bon. Euh, Là, attendez, hop. On va essayer de surfer un petit peu. On est combien là, les gars? Là, j'ai pas parce que par contre, moi, en fait, j'ai le chat sur mon téléphone, mais par contre, déjà, ça a lagué sur mon téléphone, donc ça a lagué. Par contre, j'ai le chat là, ouais, on est quasi 1000K, on est quasi 1K. Les pauses fraîcheurs à 3 heures du sport, non merci. Ok. Les gars, on va se faire un petit truc état des lieux des matchs là d'aujourd'hui et puis on va se faire les prédictions. Vous allez me dire ce que vous voyez sur cette compétition, hein? Parce que nous on l'avait fait au WFC, on s'est un peu mouillé. Enfin moi je me suis pas mouillé parce que je vois rien, je sens rien dans cette compétition. Et je vous mens pas. Et on est là, on est dans un devoir de transparence. Mais je veux vos takes là, je veux vos takes, je veux vos arguments là. Je sais pas si le Discord, je crois qu'il est pas ouvert. Ça va être compliqué. Mais attendez juste, je me connecte sur Twitter. Hop, 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 hop. Et vous allez m'envoyer là, vous allez m'envoyer vos. Je vais essayer tous les jours à 10h de me faire 2 heures de stream. 10h c'est bien enfin 10h pour vous c'est 18h, c'est ça si j'ai fait mes bons calculs. 18h c'est bien, non? 18h et puis après sinon après il y a RMC. Mais 18h ça m'a l'air pas mal. Par contre, ah ouais, mon mot de passe il marche pas en fait. C'est quoi? Afficher le mot de passe. Alors si j'ai pas mon mot de passe de mon mail, ça va pas être du gâteau. Attendez les gars, je regarde pas sur le chat. Ah c'est bon. Vérifiez votre téléphone. Alors Julie elle me dit qu'il y a Discord, si c'est possible d'avoir Discord. Vous voulez Discord ou pas les gars? Par contre Julie, ah ouais c'est bon. Confirmez si vous tentez de connecter. Si Discord il marche, je suis là moi, hein. Je suis chaud, hein. Comme ça on discute. Oui c'est moi. C'est bon, hop, continue en tant que Walid. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok, Ouais, top, ok, top, oh nickel. top. Merci Julie. Le Discord, tu me dis comment je fais le Discord? Ouais, bah comme tout à l'heure, hein. Vas-y, bah tu me dis. Enfin, comme d'habitude, tu me dis. Essaye de me parler sur le Discord, essaye de me parler sur le Discord et s'il y a des gens qui veulent venir sur des takes. Comment? Si t'as des gens sur le Discord que tu veux faire monter, tu fais monter. Ouais, Ok? pas de soucis. Vas-y. À toutes. À tout. Attendez, je vous remets le chat. Le son est tout simplement dégueulasse. Ah bon? Attendez. Là, c'est bon, j'ai remis le chat là.
J'ai remis le chat. Le son, il est pas bien, les gars. Oui, je vois, il y a des gens qui disent qu'il est dégueulasse, le son. Le son est nickel, c'est parfait le son. Il est 17h là, Wawa, chez nous. Faut que tu stream à midi. Ah, c'est à midi, faut que je stream. Ouais, mais midi, ok, d'accord. Mais je vais regarder parce que midi, peut-être que je dois être au studio là-bas. Donc, ça passe bien, c'est parfait le son. Waouh, le setup miteux. Oui, il y a 6 heures de décalage. Ok. 10h, c'est pas bon. 10h, faut que ça soit 18h. Et pour que ce soit 18h, faut que je stream à midi. C'est ça, ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Ok. Hmm, j'ai tout compris. 10h New Jersey égale 16h France. T'as maigri Walid, la porte de motel. Après ton breakfast, fais comme tu veux, là c'est très bien. Mais pourquoi tu streams pas à 16h, 10h de chez toi? Ouais, c'est bien, ouais, 10h de chez moi. J'aime bien, comme ça je me lève à 8h. Petit déjeuner, tranquille, breakfast, on revient sur les matchs. Non, c'est pas bien? Ou les avant-matchs. Julie, tu me parles ou pas sur Discord? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler sur Discord? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Est-ce qu'il y a des takes? Est-ce qu'il y a des prédictions là? Est-ce qu'il y a des prédictions folles? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là à aller chercher? Je crois que le son n'est pas activé sur chaque scène. C'est-à-dire quoi sur chaque scène? Rate pas le yo-yo, Walid, ton magnifique Irfan. Walid, tu restes combien de temps aux US? Je reste 3 semaines, les gars. 3 semaines. Si c'est bien 10 heures, Neymar blessé. T'as vu le match cette nuit? Ouais, j'ai regardé. J'ai des boîtes à New York si tu veux. Non, moi je sors pas en boîte, mon frérot. Ouais, parce que tes prédits étaient cataclysmiques. C'est nickel, 10 heures. Fais-nous ton breakfast du matin déjà. Ouais, franchement, ce matin, j'ai mangé. Tu sais, ils font des petites. En forme de gratin là. Ils font en forme de gratin des petites omelettes avec vegetable. T'as vu, je suis en anglais, vegetable. Avec un peu de légumes. Vegetable, c'est en fait légumes. Vegetable, c'est en américain, tu vois, ils disent comme ça, vegetable. Après, water bottle, Aquafina. Pure water, perfect, tasty. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un yogourt. Yogourt granola fruits. Et après, j'ai pris quoi? Salmon, du saumon. Saumon, salmon. Après, cheese, mais cheese white. Cheese, no cheese orange. Et après, two tartine, toast, two toast. Two toast. On the foot. Comment on dit les fruits en anglais? Euh, comment on dit fruit? Voilà. Foot. Walid va sur Discord, ouvre le salon chez Wawa et clique sur le salon. J'aime bien quand Julie, tu me parles de manière claire. Va sur le salon. Ok. Il est où le salon? Il est où le salon? Pas de salon. J'ai message privé, mais j'ai pas salon. Ah, chez Wawa. Chez Wawa, passe à l'antenne. Ok. Allô, Ouais, allô, Julie, tu m'entends? tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais en écho un peu. Ouais, c'est parce que j'ai le live en même temps. Tu peux le. Bah, ce serait C'est bien que tu. nickel. Ce serait bien que tu l'enlèves, Ouais, ouais. ouais, t'inquiète, je vais couper au micro. D'accord, Mais Julie. vas-y, je t'envoie des gens. Vas-y, envoie-moi des gens, merci. Si tu peux enlever cet écho horrible, s'il te plaît, Julie, rapidement. Merci. Donc, les gars, on a quoi? On a du Mexique là. Mexique. On a Mexique contre. Ah, Mexique. Allô? Allô, comment il va? Ça va, hein? Comment il va notre Américain? Est-ce que tu peux juste enlever l'écho et ça ira très très bien, histoire que mon oreille ne s'arrache pas en deux, mais ça ira très bien. Là, t'as un écho ou pas? Ouais, j'ai un énorme écho. T'as un énorme écho quand même. Attends, vas-y. Attends. Et là? Voilà, ça va mieux, c'est mieux. Ok. Apparemment, il n'y a pas d'écho, ils ont pas d'écho, donc il n'y a que moi qui a l'écho, c'est pas grave. Comment tu t'appelles? Mani. C'est comment, Mani? Très bien, et toi? Il est où, Tony? Il est à la baraque, il est avec toi, il est à New York. Ok. Donc, comment tu vas? Ça se passe? Tout va bien? T'as une petite hype là pour la Coupe du Monde ou pas du tout?
Perso, moi, je suis hype pour cette Coupe du Monde. Je pense que malgré l'actualité qui est pas forcément des plus positives, je pense que dès qu'on sera lancé dans notre Coupe du Monde, dans les matchs, je pense qu'on sera focus uniquement sur le football. Je pense que ça va faire un peu comme le Qatar où il y avait eu beaucoup de polémiques. Et au final, dès qu'on s'est pris les matchs dans la figure, moi, c'est juste, franchement, ce qui, moi, m'inquiète, c'est plus l'état des pelouses Ouais. et la chaleur et les pauses fraîcheur. Vraiment dans le contexte. J'ai peur que ça casse la dynamique de certains matchs. Ouais. Euh, Et les orages aussi, non? ouais, les trucs comme ça, la météo, c'est... Mais je me dis, ça peut aussi donner peut-être leur avantage et quelques forces aux équipes qui sont un peu plus faibles individuellement, qui ont un peu moins d'individualité, peut-être qui peuvent rivaliser. Ça peut être un peu plus serré, donc amener un peu plus de challenge. Ok, t'as une take toi pour la Coupe du Monde là? Moi, j'ai une grosse take. C'est quoi la take? Pour moi, l'Espagne sort en huitième. Hein? En huitième? Ah, moi, je les vois sortir. Ah, moi, je les vois sortir. Bah explique-moi ton. Attends, parce que je vais mettre le tableau là. Je vais mettre le tableau comme ça, on va se faire un petit truc là. On a quoi? Il est quelle heure là? Il est 10h52. J'ai une petite heure. On va faire passer le maximum de personnes. Et on va s'envoyer ça. Parce qu'il faudrait d'abord le calendrier complet et tout, etc. Où est-ce que je peux le trouver? Vous avez un bon site les gars pour trouver apparemment Bug Camera. Il y a un Bug Camera les gars, attendez, je regarde. Julie, il y a un Bug Camera ou pas? Téléchargez votre tableau final mural de la Coupe du Monde. Non, non, moi ça bug pas. Le site de la FIFA, ok. Ouais, sur le site de la FIFA. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que même moi sur mon téléphone, il n'y a pas de problème. Attendez. Alors. J'accepte. Dès que ça là que tu me dis. Hein. Donc tu me disais pourquoi l'Espagne, toi, pourquoi l'Espagne. Euh, pourquoi l'Espagne, pour toi, n'est pas. Va sortir en huitième de finale? Pourquoi? Parce que je pense qu'on les voit tous favoris avec un Lamine Yamal qui va disputer sa première Coupe du Monde. Mais justement, je pense qu'il a des petits pépins physiques qui vont avoir raison de sa participation à la Coupe du Monde, qu'il y participera, mais qui sera moins décisif que ce qui est attendu d'un joueur de ce calibre. Ok. Et je pense aussi qu'ils finiront premiers de leur poule, Ouais, parce ils ont une poule quand même qui est abordable quand même. mais et si je me trompe pas, le premier du groupe H, il affronte le deuxième du groupe J, qui est le groupe de l'Argentine et l'Algérie. Et Ouais. pour moi, l'Argentine finit deuxième. Qui finit premier? L'Autriche. Ok, je peux te rejoindre là-dessus. Ok, je peux te rejoindre là-dessus, Et d'accord. pour moi c'est la surprise, c'est que l'Argentine est un petit peu lente à démarrer ses compétitions, Ok. que l'Algérie va tout donner parce que voilà, il y a l'ego, il y a la fierté de jouer contre Messi, etc. Ok. Je pense qu'ils peuvent accrocher un bon match nul, mais je pense que celle qu'on sous-cote, qu'on oublie souvent là, c'est l'Autriche, qui font un football Ouais. avec Ralf Rangnick, Ouais. et c'est eux la surprise. C'est eux qui passeront devant. Ok. Ah, j'ai trouvé là. Les gars, attendez, mon micro il va couper, mais j'ai trouvé le. Attendez. Donc là, vous avez vu, là c'est bon, j'ai tout là. J'ai tout. Donc toi, tu dis que l'Espagne, donc est le groupe H. Ok? Tu m'entends? Ouais. Ok, groupe H. Groupe H. Il croise avec le groupe J. Mhm. Attends 2 minutes. Le groupe J. Mhm. Donc toi tu dis s'ils sont deuxièmes, le groupe H. Il est où le deuxième du groupe H? Non, l'Espagne finit en tête de sa Ah poule, oui, oui, d'accord. mais affronte le deuxième du groupe J. Ok, donc le premier du groupe H. Le premier du groupe H. Non, moi j'ai le premier du groupe H, il affronte le deuxième du K.
Ah oui, non, non, Tu c'est vois, bon, c'est bon. moi, Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Premier du H, deuxième du J, par contre. Pardon, c'est en huitième de finale. Ok. Premier du H, deuxième du J. Donc quand tu dis qu'on a tout de suite un Espagne-Argentine en 16e de finale. voilà, le 16e, Ah c'est-à-dire que là, l'Espagne ne va même pas en huitième. donc L'Espagne ne va pas en huitième. Il là, sort direct. là, t'es en train de me hyper. Là, j'avais pas cette information. T'es en train de me dire que là, il y a la bagarre tout de suite en 16e de finale. Si l'Argentine se trouve, si Hadj Moussa rentre à la 70e minute et il envoie une lucarne opposée, tu veux me dire que l'Argentine, tout de suite, c'est deuxième. Deuxième, c'est l'Espagne. L'Espagne, est-ce que Yamal va être à 100%? Nico Williams, qui n'a pas fait une grande saison avec Bilbao. T'es en train de dire que là, il y a déjà un gros qui sort en 16e. Exactement. Pour moi, c'est ça. C'est une grosse affiche comme ça qui va mettre tout le monde d'accord. Ouais. Et les gens, ils vont commencer à dire, ah ouais, mais regardez l'Argentine, ils ont galéré contre l'Algérie, etc. Ouais. Et là, tu vois l'équipe d'Argentine, là, celle qui a gagné la Coupe du Monde, qui vient, qui pose son truc, qui pose sa composition, et ça part au tir au but. T'es en train de Ça part au tir au but. Mani, t'es en train de me parler, Mani. Je te fais kiffer. T'es en train de me parler, alors je suis un grand fan de l'Espagne, mais là, ton histoire, elle est solide. Si tu veux me dire que C'est mon là, football, ça. l'Argentine fait une 2006, Messi fait une Zidane. C'est ce que t'es en train de dire. Et là, Ah ouais. et là, t'as tout ce qui se passe autour de Messi, la dernière de Messi. On va lui envoyer la grande Espagne. C'est la fin de sa carrière, c'est terminé. Et lui derrière, il va nous faire une zizou. Il nous fait une zizou. C'est l'histoire que t'as envie de nous raconter. Exactement. Face à l'élu, face au petit Lamine Yamal. Après, ça peut être aussi l'inverse. Excuse-moi, mais ils seront pas. Alors, moi, j'ai une question. Espagne favori en 16e. Qui est favori? Qui est favori? Ah, pour Le moi, favori de quoi? De la Coupe du Monde? non, qui est favori et Espagne-Argentine? Favori, c'est l'Espagne. Ah ben non, les gens diront c'est l'Espagne. Ah oui. Ils diront mais regardez, ils ont battu l'Uruguay, Et mais ils ont pas eu d'adversité, etc. Et on dira ah mais l'Argentine, ah ils ont galéré contre l'Algérie, ils ont aussi eu des grosses difficultés avec le jeu de l'Autriche, qui est quand même dans un jeu de possession, qui ressemble et qui est incarné par l'Espagne. Et là tout le monde dira c'est l'Espagne. Ah, d'accord. L'Espagne, fin de Et- Messi, fin et- de Messi. Et là. Et ils surprennent. Et là, ils surprennent. Ils surprennent. Mais là, t'es une équipe. Mais l'Argentine, ils ont une équipe de singes. C'est des monstres. C'est des vrais monstres. Et là, Messi qu'on dit, ah, mais Messi, il est parti aux États-Unis, etc. Lionel Andrés Messi. Léo Messi, la Pulga va remettre les pendules à l'heure du football espagnol. Il va remettre les pendules à l'heure et l'Argentine passera au tir au but avec une équipe d'Espagne qui n'aura pas démérité, Ok. Ok. mais avec beaucoup de jeunes, beaucoup de petits joueurs qui commencent leur Coupe du Monde et qui vont se laisser être emportés par la vague de la pression du mondial Ok. et qui va craquer au penalty avec un Emiliano Martinez qui fera une séance T'es en train Des de taux- mais t'es en train de de me la dingue. faire. T'es en train de me la faire là, t'es en train de me la faire. T'es en train de m'avoir là. Et Emiliano Martinez qui sort l'Espagne au tir au but, c'est ce que t'es en train de m'expliquer en 16e de finale de Exactement. Coupe du Monde. Bien sûr. Aïe, 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 je crois que les gars, je crois que ça se tient. Je crois que ça peut se tenir, les gars. Je crois que ça peut se tenir. Qu'est-ce qu'en pensent mes amis sur le chat? Alors attends, est-ce que tu les as sonnés comme moi tu m'as sonné? Messi est cuit. Mais il y a 2 millions de verrous sur sa porte à Walid PTDR. Ouais, excusez-moi les gars, je suis à Guantanamo. Il est cuit Messi. Oh que j'aime cette histoire. Ça se tient, c'est pas déconnant. Lagui qui dit ici on veut l'Argentine dehors. Ça se tient, impossible. On pense que l'Algérie va faire le taf. L'Algérie finira première. Ouais, Modeste, calme-toi. Ralentis sur le Xanax. Enfin non, remets-toi au Xanax surtout. Je suis d'accord, j'adore la take. Messi va éteindre l'Espagne. C'est horrible mais plausible. Messi il avance puis il se tape des frappuccinos. Espagne éteint l'Argentine. Argentine, c'est pas celle de 2022, redescendez. D'accord avec lui. L'Espagne malaxe l'Argentine. L'Espagne laisse pour mort l'Argentine en 1v1. L'Espagne va flop, Walid. Yamal va donc détruire Messi. Tous les oiseaux sur ce scénario. Messi sous-estimé, Messi doit retourner à Miami prendre ses valises. Moi je dis l'Argentine ne dépasse pas les huitièmes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de savoir si l'Espagne-Argentine, c'est que si l'Argentine ne démarre pas bien son début de compétition, il y a un véritable enjeu sur ce Argentine-Algérie.
Ça, c'est ce que tu viens de nous apporter là, comme information. Ça, c'est important. C'est important de le dire. Si les gens qui sont pas chez Wawa ne le savent pas, diffusez cette information, mes amis. Diffusez. Mani nous ramène le nectar de cette Coupe du Monde et de ce début de Coupe du Monde. Et il vient tout de suite nous rappeler les faits. Il vient nous rappeler les faits. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu, parce que là je suis sur... moi j'étais en vacances là pendant... je me remets un peu dans cette Copa del Mundo là, dans cette Copa del Mundo. Messi a joué 20 minutes hein, sur le dernier match. Ouais. Ok. Donc on va rappeler la composition d'équipe hein, donc c'était contre qui? C'était le mardi 9... C'était l'Islande. Ils voilà, ont affronté l'Islande, l'Islande. mardi 9, donc on a la composition d'équipe là, on a Geronimo Rulli au cage, Lisandro Martinez, Agustin Giet que je connais pas, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Valentin Barco, Giovanni Lo Celso, Palacios, José Manuel Lopez, Giuliano Simeone et Nico Paz. Donc c'était quand même une équipe un peu remaniée, j'ai l'impression. Hein. Bien sûr. Et derrière, on a sur le banc donc Rodrigo De Paul qui est rentré à la mi-temps, Messi qui a marqué qui est rentré à la 69e, Romero qui va être titulaire derrière, Nicolas Gonzalez, Alexis McAllister, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez. Donc là, et Julian Alvarez qui n'est pas rentré. D'accord, donc voilà, on est quand même, on a quand même du lourd hein, côté argentin. On peut avoir un milieu de terrain, donc Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez. Devant, il y en a du Lautaro et du Alvarez avec Messi. Tu as Giuliano Simeone aussi qui a repris du temps de jeu. Et puis derrière, ça va être Romero, Otamendi. Non, Lisandro Martinez va pas jouer, non, il devrait jouer là, non? J'ai pas suivi moi les derniers matchs. Logiquement, il est titulaire. Il est titulaire, ouais, Sandro, logiquement. ouais, voilà. Parce Ou que, sinon, il met Romero Otamendi. Mais souvent, ouais, il met les. je préfère. Parce que Ça dépend là. Otamendi, est-ce qu'avec son statut, bon, après il a 56 ans, donc à un moment donné, il va falloir laisser les joueurs de foot jouer. Mais l'équipe fait pas rêver, Il va mettre Paredes et Lo Celso. Ok, donc encore une fois, Mani, on va essayer de prendre le maximum de personnes. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Est-ce que le son était bon, Mani? La caméra est plutôt bonne? Est-ce qu'on continue là-dessus ou pas? Ou on arrête on arrête les lives chez Wawa aux États-Unis? Non, il faut continuer. Je te dis, il faudra faire un débrief de ce Argentine-Algérie où il y aura un carton rouge pour l'Argentine. Moi, je te l'annonce. Il y aura un carton rouge pour l'Argentine. En tout cas, on te remercie, Mani, parce que tu as une vision bien claire dans cette Coupe du Monde. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et j'en fais partie. Donc, encore une fois, on respecte cette démarche. Passe quand tu veux, le Discord il est ouvert, Mani, ok? Merci à toi. Merci, Ciao, merci. ciao. Ciao. Julie, envoie-moi la sauce là, il me reste 50 minutes. Parce que sinon, là, j'ai mon taxi qui va être fâché. T'es dans quelle prison, Wawa? Je suis à Guantanamo. Envoyez-moi vos scénarios là, il m'a excité, Mani. Je sais pas si il vous a pas excité, moi il m'a excité, Mani. Je t'ai envoyé quelqu'un là. Allez, envoie-moi la sauce. Hop, allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Ah, ok, pas d'écho, j'espère, ça va? Non, ça va là, il y a moins d'écho, beaucoup moins d'écho. Ok, ok, bah tant mieux. Comment tu vas, Walid, tranquille? Ça va très très bien et toi, tu vas bien? Ça va, tranquillement. Dis-moi tout. Déjà, toi, est-ce que t'es hypé pour la Coupe du Monde? Bon, après, c'est un peu de la triche vu que t'es là-bas. Ouais, non, je l'ai dit, franchement, je suis mitigé parce que, en fait, t'as vu, c'est un rêve de gosse d'être aux États-Unis, de pouvoir aller voir des matchs. J'ai jamais été aux États-Unis de ma vie. J'ai jamais fait de Coupe du Monde sur place, enfin, à part la 98 quand on était petit à Saint-Denis. Mais t'as vu, avec tout ce qui se passe là, ouah, c'est relou, tu vois. Ouais, en fait, c'est relou parce que ça ternit un peu la Coupe du Monde. Ouais. Ouais, c'est Et relou. c'est vrai que ça déchauffe. Et c'est relou. Ça déchauffe pas mal de gens, là. Et puis en plus, à la base, nous, on est des mecs qui parlent de terrain et tout, mais comme il y a un deux poids, deux mesures avec ce qui s'est passé au Qatar, t'as vu, c'est chiant. Et je vois, ça parle beaucoup moins de ça. Mais en même temps, tu penses à toi et t'as envie de rentrer en France. Et bref, et t'as vu, moi, la Coupe du Monde des clubs, déjà avec les orages, où t'avais des 1h30 d'attente, les pelouses, les stades vétustes, grands, là, moi, ça me faisait pas grand-chose. Mais vas-y, on va y aller, on va donner sa chance. Et puis, Ouais, parce on que est là, des, en fait, et on est des fans de il y a foot. tellement de côtés. On est des fans de Il y a foot tellement de avant côtés tout, tu vois. extrasportifs que c'est un ouf. Et puis, t'as vu, il y Il y a a trop de côtés extrasportifs. il y a- C'est dommage parce que et, même là, parce qu'il y a eu pas trop. On n'a pas assez parlé de la Coupe du Monde avant qu'elle commence. Genre ouais, après, on était peut-être hypé en France par rapport à l'éclosion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais
je trouvais que ça parlait pas assez de la Coupe du Monde, du fait que là, il y a la Coupe du Monde qui commençait. Bon, là, ça commence ce soir, donc voilà, mais je trouve qu'il y a le côté extrasportif avec l'arbitre, avec les chants de serpents, Ouais, côté des oh. trucs d'Angleterre, les fusillades, ça part tellement en vrai que on parle même plus de terrain là. Ouais, les pubs, les hymnes, etc. Ça va être. Ouais, on verra, de toute façon, on verra. On va donner sa chance au produit et puis on verra. Moi, ce que je comprends pas, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu as une compétition, tu as vu, politiquement, tu peux être d'accord ou pas d'accord et tout, etc. Bah, il y avait eu pas mal de débats sur la Russie, sur le Qatar et tout. Ouais, c'est vrai. Et là, la même chose pour les États-Unis. Mais moi, en fait, là, ce que je comprends pas surtout, c'est que tu as vu le Qatar. Tu pouvais dire des choses sur le Qatar, il n'y a pas de souci. Mais le Qatar, ils ont tout fait pour avoir la meilleure compétition du monde et pour satisfaire tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Là, en Ouais, fait, mais en fait, les États-Unis, ils en ont rien à foutre du foot. voilà, en fait, l'impression, c'est que les États-Unis, ils ont pris la Coupe du Monde, ils en ont rien à cirer, en fait. C'est, vas-y, je vais vous tuer, pas vous tuer la Coupe du Monde, mais elle marche pas, elle fonctionne pas, vous êtes content, vous êtes pas content, on n'en a rien à cirer. Alors que pour moi, le but, c'est quand même, t'as vu, quand tu prends les Jeux Olympiques, quand tu prends la Coupe du Monde, indépendamment de tout ce que peuvent faire les politicards et tout, etc., c'est que normalement, tu dois donner un spectacle et une fête de dingue, tu vois. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est même pas un enjeu, tu vois. C'est ça, en fait, le truc. Mais bon. Non, non, en fait, c'est le limite le cliché américain du on peut faire ce qu'on veut de toute façon, Ouais, voilà. Ouais. tout le monde va nous écouter, on s'en tape. Mais bref, Mais bon, vas-y, on va parler terrain. ouais, ouais, dis-moi alors, qu'est-ce que toi tu vois sur cette Coupe du Monde? Alors, celui qui est passé juste avant m'a un peu tué mon argument parce que je voulais parler un peu de l'Argentine. Mais vas-y, on va parler d'autre chose parce que Vas-y. on en a déjà parlé. Et je suis d'accord avec lui sur pas mal de choses. En fait, l'Espagne, pour moi, c'est vraiment l'équipe qui peut rouler sur tout le monde sauf l'Argentine. Ok. Parce que je trouve qu'ils ont le plan de jeu et le style de jeu bien, comment dire, qui peut bien contrecarrer l'Espagne, tu vois. Ok. Donc toi, t'es Donc d'accord pour avec moi, Mani? je suis d'accord avec lui sur ça. Du coup, on va parler d'autre chose. Moi, j'aimerais avoir ton avis parce que du coup, j'ai demandé à un pote de quoi tu veux que je parle avec Walid pour vu qu'on m'a niqué mon débat. Et du coup, il m'a dit parle de ça. Du coup, j'aimerais lui, il a une take et j'avais parlé de ça aussi un peu quand il est arrivé en Ligue 1. Hendrick, je pense que ça doit être sa Coupe du Monde. Ok. Il doit s'affirmer comme le leader offensif du Brésil. Rafinha déçoit énormément, Vinicius déçoit énormément. Neymar, je préfère pas en parler parce que je vais pleurer. Et donc, je pense que Hendrick doit prendre le Brésil sur son dos. Alors après, Ah, mais il je lui sera pas, demande il pas sera, il non sera, plus il de sera, faire. il sera titulaire ou pas? Bah, c'est possible. En vrai, c'est Oui, possible enfin, parce que moi, c'est je me souviens, possible, Hendrick, oui. à une époque, il était titulaire. Ouais, mais là, il part pas, là, il part Donc, faut pas, voir. là, il part pas titulaire contre le Maroc, normalement. Je sais pas, j'ai Je sais l'impression, pas, je sais j'ai pas, l'impression que je sais pas ce qu'il va faire. Cunha et. Il y a Cunha plus un, soit Igor Thiago, soit. Parce que sur les gros matchs, c'était Martinelli, Vinicius, Rafinha, Cunha. Ouais, non, Cunha, Rafinha, Martinelli, Vinicius. Les quatre. Il y a aussi Luis Enrique qui, moi, m'avait fait forte impression contre la France, le mec de Zénith, du Zénith. Entre-temps, Igor Thiago, apparemment, bah, il a piqué la place de Joao Pedro parce qu'il a mis un ou deux buts. Bon, moi, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé les matchs du Brésil, mais j'ai l'impression que Hendrick, il arrive un peu, il arrive un peu en retrait. Maintenant, après, Il a un train de retard oh là, et je pense qu'il a un train de retard clairement sur les après, il autres. peut, il peut le Mais pour rattraper. moi, je trouve que c'est la compétition, la Coupe du Monde, ça a souvent révélé des joueurs, pas, bon, Hendrick, tout le monde le connaît, mais je trouve que la Coupe du Monde a souvent mis en avant des joueurs et a révélé, entre guillemets, des joueurs là où on les attendait peut-être pas. Il y a eu James Rodriguez, par exemple, enfin, et il y a déjà eu Enzo Fernandez, même les compétitions internationales tout court, Renato Sanchez avec le Portugal en 2016, il y a pas de trucs comme ça. Et moi, je me dis pourquoi pas que la coupe du Monde peut mettre en avant Hendrick comme leader offensif du Brésil. Parce qu'en vrai, même si il est en retard par rapport aux autres, il n'y a personne qui fait l'unanimité et il n'y a personne qui vraiment s'est installé offensivement Non, en mais mode je là suis où tu as leader raison, là où du tu Brésil. là où tu raison, c'est que oui, il démarrera pas titulaire. Moi, il est rentré là contre l'Égypte, il a marqué. Je rappelle la composition d'équipe pour le Brésil. Pour le Brésil, Alisson Becker, Wesley qui finalement sera forfait, il me semble. Il a été blessé. Il est sorti à la 16e minute. Marquinhos, Roger Ibanez dans l'axe. Derrière, tu as du Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes. Tu as Douglas Santos de l'autre côté en latéral.
Et donc après, tu as une attaque, donc je sais pas si tu un 4-3-3 ou une attaque à 4 avec Igor Thiago, Rafinha, Vinicius et Lucas Paqueta. Bon, tout le monde est sorti à la mi-temps à peu près, hein, à part un ou deux éléments. Et ceux qui sont rentrés, donc tu as Matheus Cunha, t'as Fabinho, Danilo, mais t'as Hendrick et Luis Enrique qui sont rentrés à la 45e minute et Hendrick a marqué. Moi, je peux te rejoindre sur l'histoire de Hendrick qui peut se révéler, même si bon, tout le monde a la pipasse de Hendrick, hein, je pense en tête. Hein, sa pipe, on l'a Ah oui, vu. oui, non, mais Ça- après, par contre, je vois pas le Brésil faire un truc de ouf, hein. Par voilà, contre, moi, oui, je parle juste oui. du joueur individuellement. Hendrick, le Brésil, par contre, je les sens pas. Maintenant, moi, je pense pas qu'il démarre contre le Maroc. Après, si ça se passe mal contre le Maroc ou si lui, par contre, il rentre, il fait changer le match, oui, ça peut être un élément qui peut grandir dans cette compétition. Et puis, la réalité, c'est que moi, je reste persuadé qu'au Brésil, tu as besoin d'avoir une hype énorme. Je vais pas dire réseaux sociaux parce que j'irai pas jusque-là, mais un vent populaire autour d'un joueur. Et s'ils peuvent pas se prendre Neymar, il faut un storytelling en fait autour du Brésil. Oui, exactement, il faut un storytelling. De toute façon, on en aura plein pendant cette Coupe du Monde. Voilà, Juste, voilà. juste par contre, il y en a un dans le chat, le Brésil, c'est plus ce que c'était, ça finit troisième de poule. Est-ce qu'on peut le ban? Toi, tu les vois pas troisième, tu vois quand même dans les deux premiers quand même. Faut pas déconner quand même. Ouais, ouais, normalement, non, Je franchement, veux ce bien, serait. je sais que le Brésil, il y a un déclassement, mais respectons le football un minimum, quoi. Après, c'est fou parce que sur cette Coupe du Monde, tu vois, si demain tu me dis le Brésil, il tape le Maroc et l'Écosse, ok, Ouais, ça me normal. va, ça me va. Par contre, Ouais, normal. Tu me dis que le Brésil, il tape pas l'Écosse ou le Maroc, normal aussi. C'est ça qui est Oui, fou. Ouais, oui, normal. tu vois ou Ouais, pas? normal aussi. Non, mais Ouais, normal aussi. si tu me dis demain, ils jouent l'Écosse, l'Écosse, ils font le match de leur vie, coup de pied arrêté, troisième poteau, McTominay, Ouais, il ferme, McTominay, il ferme le jeu et tout, etc. Fighting Spirit, Brésil, ils sont en difficulté face à l'intensité et tout. Je te dis, ok, je suis ok avec ça. Et tu me dis le ouais, je suis Maroc, OK aussi. tu me dis le Maroc, ils les surprennent d'entrée, où ils font match nul et tout. Je suis ok avec ça. Tu me dis le Brésil, froidement, ils gagnent 2-0 contre le Maroc et 1-0 ou 3-1 contre l'Écosse. Je suis aussi ok avec ça. C'est là où en fait que. Et je vais te dire la même chose. Tu veux que je te dise un truc? Même pour la France, où j'ai des certitudes, où pour moi je vois la France gagner, tu me dis la France contre le Sénégal, il les tape 3-0. Je suis ok avec ça. Tu me dis le Sénégal, ils les surprennent. Je suis ok avec ça. Je Je te suis jure. totalement d'accord. Je suis totalement d'accord Mais avec toi, mais moi, tu vois, c'est pour ça qu'en fait cette Coupe du Monde, elle est elle bizarre est à illisible. lire. Elle est bizarre à Non, lire en elle est fait. illisible. Elle est illisible parce que moi, tu vois, je vois plein de... je vois des choses impossibles sur cette coupe. Enfin, il y a trop de choses. C'est impossible à pronostiquer, mais il y a des choses que moi, je sens et d'autres que je sens pas. Moi je pense qu'il va avoir beaucoup de dingueries moi. Moi, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, moi, la France, je les sens pas du tout. Non, la France, je les sens quand même. Mais le match contre l'Irlande du Nord, en fait, il m'a fait un peu tilter et tout. Mais en vérité, ils vont avoir un peu plus d'espace. Ils ont quand même de la qualité individuelle de fou. Ça Je reste suis des mecs, d'accord, mais ça moi, reste j'ai des mecs, peur. des mecs qui n'ont pas de pression. Enfin, ils ont de la pression, mais c'est des mecs qui viennent de gagner la Ligue des Champions, qui ont gagné des Coupes du Monde dans cette équipe. C'est des mecs qui connaissent le très haut niveau. Je les vois pas se vautrer. Après, ça peut sortir en quart et tout. Mais de là à se faire vautrer. Moi, je te le dis, Walid, le fait qu'il y ait trop de joueurs qui peuvent renverser la table en équipe de France et qui peuvent changer les statuts, Euro 2021. Ouais, non, mais il y a une similitude. De toute façon, tout le monde parle d'Euro 2021 et de Coupe du Monde 2002. C'est vrai que oui, il y a une possibilité. Après, moi, franchement, je vais te dire un truc. C'est la première fois où cette équipe de France, elle me fait quelque chose depuis longtemps et j'ai pas envie qu'elle se vautre. Parce que. Moi non plus, bah, j'ai pas bah, envie. Il y a trop de talent, j'ai pas envie. et j'aime beaucoup les mecs. Et même Mbappé, par Ben rapport oui. à son combat et tout, etc., politique, où on va lui en mettre plein la gueule s'il se fait défoncer, enfin, s'il se fait défoncer en équipe de France avec le brassard de capitaine. Moi, je te dis sincèrement. J'ai envie que ça passe. Après, oui, il peut y avoir des doutes, mais je crois en la bonne intelligence. Enfin, je l'espère. Après, si ça se passe mal, on l'expliquera et puis bien évidemment, En fait, on sera en fait, déçus. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, en 2022, il y a eu une avalanche de blessures et du coup, on s'est dit, ah putain, ça sent mal pour la France, ça sent mauvais pour la France, mais justement, ça a aidé Didier Deschamps dans ses choix parce que du coup, il avait plus le choix. Là, le problème, c'est qu'il y a trop de choix, entre guillemets, et trop de possibilités pour Didier Deschamps. Donc, du non, coup, mais là où t'as raison, c'est que moi, 2021, je veux que ça fonctionne pas. Et là, je veux que ça fonctionne pas. Et quand je veux pas que ça fonctionne parce que le jeu
te le jeu dégoûte. Ouais, me franchement, dégoûte, dis-le, hein. m'excite pas, etc. Moi, j'étais très sceptique en 2022. Déjà, Ah ouais. j'étais de ceux qui pensaient que Griezmann, quand Nkunku était là, Griezmann, il était dans une pente descendante et il a trouvé Ah, mais Nkunku devait lui sauter sa place ouais, avant qu'il se blesse, hein. et il lui trouve un nouveau rôle et il fait une compète de malade mental. Et moi, pour le coup, quand ils arrivent en 2022 avec l'histoire Benzema et tout, je me dis qu'il y a tout pour que ça se vautre. Pour le coup, là, je suis vraiment dans ce train-là. Je suis dans ce train où ça va se vautrer, je le sens. Et finalement, ça fait finale. En fait, en fait là, on a souvent dit, ouais. En fait, il y a souvent eu des équipes de France qui me faisaient rien footballistiquement, où ça fonctionnait. Où j'ai pas envie que ça fonctionne pas, sincèrement. Franchement, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de Cherki en sortie de banc. Moi, j'aime bien Doué, j'aime bien Dembélé. Bon, moi, Mbappé, j'ai eu des problèmes à un moment avec lui par rapport à ce qu'il dégageait. Et même là, hein, On a tous des problèmes avec lui. On a tous des problèmes. il y a des trucs qui me dérangent, etc., dans son football et tout, et même dans tout ce qu'il dégage collectivement en termes de leadership. Mais l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Je suis d'accord, ouais. Dembélé, j'ai envie qu'il finisse le jeu avec cette équipe de France. Franchement, mais on va voir. En tout cas, on va voir. En tout cas, ça va être intéressant parce qu'il y a une possibilité, il y a une possibilité d'eux. Et puis, ce qui est fou avec ce format, c'est là où pour moi il va y avoir des dingueries. C'est qu'on en a parlé avec Mani et on en parle avec toi. C'est que malgré la Coupe du Monde à 48, j'ai l'impression qu'elle sert beaucoup plus. On avait ce débat-là avec Tidjani au WFC sur la Ligue des Champions où le format servait plus au gros. Là, j'ai pas cette impression-là, moi. Moi, j'ai cette Non, non, impression moi je suis que. d'accord avec toi. Là, par contre, j'ai- j'ai sur la cette- Ligue des Champions, ça sert plus au gros. Moi, je suis dans l'équipe de Tid. Mais sur Ouais. la Coupe du Monde, ouais, non, c'est. Mais là, globalement, tu fais France-Allemagne. Tu fais France-Allemagne en 16e. Tu fais Espagne-Argentine ou ou Argentine-Uruguay en 16e. Il y a beaucoup de. Ouais, il y a des vrais matchs, hein. Il y a des vrais matchs, hein. Il peut avoir beaucoup de casse en 16e, hein. Et même, il y a un côté de l'arbre qui est plus facile que l'autre. Je crois que c'est le côté de l'Angleterre. S'ils finissent Ouais. premier, Ouais. ça va, tu vois. Attends, viens, on le fait l'Angleterre. Viens, on fait un peu le truc qu'ils peuvent faire l'Angleterre, vite fait. Eh, d'ailleurs, l'Angleterre, vu tous les choix qu'il a fait, moi, je te jure, il m'a grave hype, Tuchel. Ah ouais, 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 le Ah fait qu'il ouais. ait posé ses couilles et tout. Ouais, ouais, franchement, ça me hype de zinzin. Et tu vois, ça peut peut-être être le truc qui fait que ça bascule de l'autre côté. Parce qu'historiquement, l'Angleterre, il y a toujours eu beaucoup d'ego à cause de la compétition PL. Tu sais, dans le vestiaire, ça se passait pas bien entre eux. Ah bah Donc, je sais pas, il a fait une équipe, il a fait une équipe pour Kane, là, j'ai l'impression. ouais, il a fait une Euh, équipe pour Kane, ouais, clairement. ouais. Mais donc c'est groupe L, hein, groupe L, donc le premier du L, où il est le premier du L? C'est dans l'autre partie de tableau. Si l'Argentine, ils finissent Ah, premier, je crois que l'Angleterre, ils se les tapent en deux. premier duel, c'est troisième E, H, I, J, K. T'as le tableau, toi, avec toi ou pas? Comme ça, on va avancer plus vite ou pas? Non, non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. I, E, J, K, c'est donc. Non, E, H, I. E, H, I, donc c'est du E, H, J. E, c'est Côte Attends, d'Ivoire. eux, C'est Côte d'Ivoire ouais, eux, Côte d'Ivoire. Ou Équateur, pas évident. H, H, c'est H, Cap-Vert, Uruguay, Espagne, Arabie Saoudite. ouais, donc tu peux avoir le Cap-Vert. H, Et I, après, tu m'as dit I? ou France, Norvège, ou Sénégal, ou Irak. l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, faut pas les enterrer. I, attends, I, France, Norvège, Sénégal et Irak. donc ils peuvent avoir Angleterre, Norvège, Angleterre, Sénégal, pas évident non plus en 16e. Ok, et après, par contre, il tourne avec. Donc, moi, c'est le huitième qui m'intéresse. Premier L. Après, c'est le premier A en huitième. Le premier A, ça c'est République, bon, à Non, Mexique. ouais, République tchèque, Mexique, Afrique du Sud, Corée. Donc, ça, ils sont en quart. Ok. Et après, en quart, c'est premier C, 2F. Premier C, c'est quoi premier C? Premier Ça peut C. être Brésil, Écosse, Haïti, Maroc. Donc, premier C, donc ils peuvent être Brésil ou Maroc en quart. Ou 2E. 2E ou 2F. Ouais, de eux, ça serait Allemagne, Côte d'Ivoire. Et de F, ça serait Pays-Bas ou Suède. Ah, donc ils ont Pays-Bas, Allemagne, Maroc en quart de finale, c'est ça l'histoire quoi. Et Ouais, ouais, en à et- peu près. ouais ouais ouais, c'est quand même abordable, hein. C'est quand même Et abordable. en demi, ça serait l'Argentine si l'Argentine fait premier.
Ouais, ok, donc les mecs, donc ouais, s'ils terminent premier, c'est quand même. Ils sont quand S'ils même finissent grands. premier C'est grand favori et qu'ils font demi. pas les tours, c'est Grand, demi-finale. C'est demi-finale. Ouais. ouais, c'est grand favori demi, ouais. Ouais, ok, d'accord. Ok, je C'est pour ça comprends. que j'avais regardé sur Winamax, vous avez fait la prévue. Dans mes souvenirs, ils avaient une bonne cote. Enfin, Ouais, si c'était ouais. dans les troisièmes, je crois. Ouais, troisième, ils sont troisième, ouais, ils sont troisième. Va sur le site de la FIFA, ouais, ouais, c'est propre, c'est bien fait, c'est rapide. Ouais, mais j'arrive pas, les gars. Parce que là, j'ai pris un truc, là, regardez, attends, non, j'ai pas le son. Regardez, je suis sur quoi, là. Donc, on disait quoi, alors? On disait l'Angleterre, c'est free Free demi. demi-finale. Free demi-finale, hein. Free demi, Ok, normalement. ok. Bah, merci, mon frérot. Merci, mon frérot, on va essayer d'enchaîner. Bah, Walid, Il est 11h23. bah oui, normal. Normal, normal. Mais, Merci beaucoup, Walid. et passe quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, c'est la deuxième fois déjà et c'est toujours autant un plaisir. Ça va, c'est agréable. T'es bien reçu? Bah ouais. Ouais, agréable. La dernière fois, on avait parlé des mimétismes de joueurs, tu sais, les enfants d'eux. Ah oui, oui, c'était très, très bien, excellent. Donc tout le monde est d'accord avec toi sur l'Angleterre, l'Angleterre. Ouais. Ok, bah vas-y, Walid, hein. À une prochaine fois. Ciao, 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 ciao. Et merci pour tout ce que tu fais. À une prochaine. M- Ciao. Merci beaucoup. Mais Julie, c'est bizarre, j'ai vraiment de l'écho. Même en... Là, Attends, t'as encore de l'écho? ouais. Là, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai plus d'écho. Pourquoi le site de la FIFA marche pas pour toi? Parce qu'ils vont m'enfermer. Là, vous m'entendez ou pas? Ah, c'est bon, voilà, bah super, très bien. Envoie-moi un autre. Désolé les gars, hein, parce que c'est le premier live aux USA. First live in USA because my friend in the chamber. Ouais, ok. Oh, putain. C'est fou parce que j'ai beaucoup d'entrain à commencer une histoire en anglais, en américain, et tout de suite j'ai des obstacles, tu vois. Tout de suite dans ma tête j'ai des obstacles, tout de suite rapidement, tu vois. C'est tout de suite c'est dur. Allô? Ouais, allô? Allô, tu m'entends bien? Je t'entends très bien, mon pote. Magnifique, magnifique. Oh, ça fait super plaisir de te parler, frérot. Ah ouais, tu t'appelles comment? Je m'appelle Stan, j'habite même pas en France, dis-toi. Je regarde, ça fait quoi? Ça fait 2 3 ans que je vous regarde avec Winamax et Afterfoot, ça fait plaisir de te parler. Ah bah, plaisir partagé, mon pote. Ça fait plaisir. Oh, je voulais juste te dire un truc avant qu'on commence à parler foot. Tu vois, moi, je vais partir à New York pour voir Ouais. le match. Lequel match? Bah, France-Sénégal, bien sûr. France-Sénégal, ok, parce qu'il n'y a pas qu'un match, frérot. Oui, mais après, pour moi, c'était le plus important du groupe, tu vois. Ok. Je l'ai choisi parce qu'après, le reste, ça coûte 2000 balles tout en haut, donc c'est un peu cher, tu vois. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Stanislas. Stanislas, ok, donc tu vas voir Ouais, Stan, France-Sénégal. Stan, c'est mieux. Tu vas voir C'est ça. France-Sénégal, ok. Et non, je veux juste savoir, tu sais, quand tu vas être à l'afterfoot, juste Ouais, après. ouais, Est-ce que vous faites un truc genre public à côté où on peut participer à l'émission? ouais, c'est On va pas, je possible. veux pas parler, mais je veux dire. Envoie-moi un Ah, vous message. faites un truc comme ça? Envoie-moi un message sur Insta. Ouais. Vas-y, je t'envoie ça maintenant. Merci, Vas-y, tu merci m'envoies. beaucoup, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, Mais je vais être tout seul, en fait. Donc je me suis dit, bah, autant participer à l'afterfoot, ça fait. participer, je sais pas, tu vas regarder. Non, mais je vais pas parler, bien Ah sûr, oui, tu m'as d'accord, ok. compris. En gros, je vais D'accord. regarder. Non, mais Non, ok, bah vas-y, non, mais direct, je te réponds. Tu voulais parler de quoi, je toi? t'ai envoyé salut. Non. C'est quoi ton avis? C'est quoi ta take un peu? C'est quoi tes prédictions de cette Coupe du Monde? Ma tête, je sens très très mal Mbappé. Voilà. Ah ouais. Cru, moi je parle cru, je sens Mbappé. Toi, tu parles Moi, cru, tant toi, qu'il est tu parles numéro 9, je le cru. sens pas du tout. Ah non, moi je te dis, tant qu'il est numéro 9, je le sens pas du tout. Ok, explique-nous ton raisonnement. Tant qu'il n'est pas sur le côté, pour moi, avec toute la saison qu'il a faite, et surtout le match contre l'Irlande, tant qu'il est neuf, c'est catastrophique. Ça ne marchera jamais. Et en plus, même si allez, ils gagneront la Coupe du Monde, tant qu'il est numéro 9, ça ne sera pas la star de l'attaque. Donc toi, tu penses que quoi qu'il arrive, ça restera un handicap. Tu peux la gagner, mais ça restera un Ça handicap. sera... Oui, oui, on peut la gagner parce qu'on a un effectif de malades par rapport aux autres. Je ne veux pas te mentir. On peut la gagner parce que même il y a 4 ans, j'y ai cru, même moi. Au début de la compétition, personne n'y croyait, moi j'y croyais parce qu'on est la France et on peut le faire, tu vois. Et en plus, c'est la Coupe du Monde, donc c'est moins difficile qu'une Ligue des Champions. Ok. Mais Mbappé restera un handicap quand il sera numéro 9 parce que il veut toujours faire. Il n'est pas bon en fait, numéro 9. Il n'est pas dans les bons placements. Mais Et moi, oui, je pense d'accord, ok, que. ok, très bien. Mais comment sauver le soldat Mbappé? Parce que là, tout le monde critique Mbappé, on y va, etc. Moi, j'ai trouvé son match cataclysmique contre l'Irlande du Nord, il n'y a aucun souci. Maintenant, comment sauver le soldat Mbappé? Est-ce que Mbappé,
il peut encore jouer ailier gauche? Moi, c'est la question aussi que je me pose. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, au poste de numéro 9 comme ça, déjà en termes d'ego, ça se voit qu'il aime pas jouer Bah, c'est ça, c'est exactement ça. il aime pas être le dernier maillon de la chaîne, il aime pas être là dans la surface de réparation. De toute Il façon, aime pas être numéro 9, elle voilà, met juste un but, voilà. mais il aime pas être à Lens, quoi. Voilà, il veut pas que ce soit Erling Haaland, il estime avoir d'autres qualités. Après, il a d'autres qualités, maintenant, il faut les montrer sur le terrain. Maintenant, est-ce que tu peux être un ailier gauche maintenant, façon 2022 d'Mbappé, le joueur terrifiant qu'il a été entre 2021 et 2022, 4 ans après? Est-ce qu'il a encore ça? Parce que quand moi, je vois les conduites de balles pleines de... Non, Eh, mais, tu sais qu'est-ce que tu me fais rire quand tu parles d'Mbappé des fois? non, Que tu parles de celui qu'on dit c'est quoi? non, mais Non, mais c'est la vérité, après, t'as les, raison. les conduites de balles où t'as l'impression que René la taupe et sur chaque contrôle il fait des apparitions sur le terrain, c'est Mais compliqué. c'est exactement ça. Non, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est quand vrai. même compliqué quoi parce que en fait dès que lui il a le ballon, t'as l'impression que t'es sur un terrain vague sous YZ et de l'autre côté t'as Michael Olise, t'as l'impression qu'il joue sur un billard. Donc Ouais. est-ce que c'est possible ça? Parce que moi, je l'ai déjà dit, ma compo rêvée pour l'équipe de France, c'est Mbappé à gauche, Dembélé en faux numéro 9 Je pense, comme tout le monde, hein. et Comme Michael tout le monde, Olise hein. à droite, comme tout le monde, tu vois. Maintenant, moi, l'info que j'ai, c'est que Deschamps veut pas le faire jouer à gauche. Il veut pas le faire jouer à gauche Mais en fait, moi juste un. Ouais, vas-y, continue. parce qu'en termes d'équilibre, il dit que c'est mort. Mais je sais pas si tu lui mets à Rabiot dans un football de sélection, en temps, à la limite, dans un football de club où c'est très très dur, etc. Dans un football de sélection, même s'il joue un peu la carotte Mbappé, normalement, avec la qualité qu'il y a en équipe de France, tu dois t'y retrouver. Tu dois pouvoir t'y retrouver. De toute façon, il a joué la carotte en 2022 et ça s'est bien passé. Hein, et il a mis 8 buts. Donc, Ouais, bien sûr. moi, je suis moins fermé sur le football de club. Par contre, là, moi, je déroge pas. J'ai des principes. J'ai des principes en football de club. En football de sélection, je suis un peu moins. J'ai mûri là-dessus, tu vois. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que Mbappé, s'il est à gauche, est-ce que c'est plus fort que Doué? Bah, ouais, par rapport à Doué, ok, je comprends. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que Mbappé à gauche, dans tous les cas, il sera plus fort qu'en neuf. Dans tous les cas. Ok. Et attends, juste je réponds à qui dit Walid, c'est toi qui Allô? décides. C'est toi qui... Vas-y. Walid, Réponds avant. Walid, c'est toi qui décides des pubs, j'en ai eu deux en 5 minutes. Julie, tu peux réduire les pubs là? C'est quoi? C'est nous le problème là sur les pubs en live? Non, normalement, il y a 1 minute toutes les 1 heure. C'est peut-être que la personne a rafraîchi. Ah d'accord, ok. Je sais pas. C'est 1 minute toutes les demi-heures, les gars, apparemment, selon Julie, donc on peut pas faire mieux. Toutes les 1 heure, ouais. Ouais, C'est le minimum, je crois. c'est le minimum. Donc désolé les gars, on est désolé. Donc toi, ouais. Donc toi, Mbappé en Parce 9, que, ouais, d'accord, ouais, je suis en d'accord gros, avec toi. en gros, ce que je disais, c'est que dans tous les cas, même s'il est à gauche, il sera mieux qu'en neuf. C'est sûr il sera pas aussi fort qu'il y a 8 et 4 ans, mais dans tous les cas, avec un Dembélé numéro 9 et un Olise à droite, ça sera beaucoup plus fort qu'un Mbappé en neuf. Parce que Dembélé, il le tue. Il le tue. Donc si Dembélé il est neuf et Olise il est à son poste, c'est un monstre. Dembélé, ça sera un monstre en neuf. Oui, mais le problème, c'est que Et attention, parce que Dembélé en 9 au PSG, les gars, c'est pas Dembélé en c'est 9 pas en pareil équipe de qu'en France. France. Ouais, Parce que c'est un mec qui a une liberté, totale liberté dans les mouvements. Il se met dans les bonnes zones. Pour le coup, Dembélé, contrairement à Mbappé, il a une vraie qualité, c'est il sent le tempo d'un match de foot et il sent les zones, où il doit être en fait. Et ça, Mbappé, il l'a pas. Par contre, attention, nuance. C'est que Dembélé, face à un bloc bas contre le Sénégal, tu mets Dembélé en faux numéro 9. Mais moi, je suis pas persuadé que ça marche. Parce que Dembélé, il va aussi venir dans les pieds d'un Olise, d'un Ryan Cherki, d'un milieu de terrain. Et je sais pas si je sais pas s'il y aura pas un problème dans la surface de réparation. Tu vois? Parce que le problème, c'est que je l'ai déjà dit moi en émission, mais Dembélé au PSG, le PSG, c'est de la gastronomie française. L'équipe de France, ouais. l'équipe de France, c'est du fast-food. C'est un bon fast-food. C'est un bon fast-food parce que il faut faire vite, il faut manger de manière efficace et de manière rapide. Et le problème, c'est que Dembélé, s'il n'arrive pas à être incorporé dans un menu à cette variété distillée par le chef cuistot Luis Enrique, eh ben ça va être compliqué. Tu n'auras pas le même goût dans un McDonald's ou dans un KFC ou dans un Quick. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Moi, en fait ouais, le truc. Et le problème, c'est que j'ai Dembélé, compris.
c'est que Dembélé, il doit aussi s'émanciper de ce côté PSG, parce que moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que oui, bien évidemment qu'on doit faire on doit faire de la place à Dembélé, mais on doit pas donner les clés à Dembélé en équipe de France, les gars. Ah, mais ça, j'ai pas dit de le faire. Parce que Ça, c'est sûr. Dembélé, physiquement, il peut dans 3 matchs te claquer entre les doigts, parce que Dembélé, ça reste en termes d'efficacité très fiable au PSG, mais en équipe de France, c'est un contexte différent, et que Dembélé, toute l'année, quand il a fallu privilégier son corps, malheureusement, il n'a pas pu, être là ni au PSG ni en équipe de Ouais, France. début de saison, ouais. Et on n'a pas pu travailler une animation avec Ousmane Dembélé. Et quand on a essayé de le mettre en numéro 9 ou dans un rôle axial, ça n'a pas fonctionné en Croatie là-bas, ça n'a pas fonctionné dans certains matchs. Comme là contre l'Irlande du Nord, et des fois j'ai l'impression qu'il traîne un peu la patte en équipe de France, où il estime qu'il a un statut en équipe de France qu'il ne mérite pas. Le statut, il a Ah, mais c'est été, sûr qu'il mérite pas, ça, c'est sûr. le statut, il a été le chercher ailleurs, dans un autre club. Mais j'ai pas envie de faire de comparaison, mais c'est comme si en fait, c'est bien beau, mais dans un autre quartier, t'as été fort, mais t'arrives dans le quartier de ton cousin, c'est pas toi le chef du quartier. Si pas toi le chef du quartier, faut que tu montres que t'es plus fort que le chef du quartier en fait. Dans le City Stade, faut que tu montres en fait, c'est bien beau, ouais, on a entendu toi, Gennevilliers, t'es un show, ah ouais, t'as été très très chaud en Ile-de-France, ouais, mais là c'est un autre contexte, ouais, là faut que t'ailles dans un autre univers où il y a un mec, ça fait 6-7 ans que c'est lui le chef. Ah ouais, mais d'accord, alors, à chaque match, montre que t'es fort, fais comme Olysée en fait. Olysée, il a plus de moments marquants en équipe de Ah, France ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. sur les 2 dernières années que Dembélé. Ah, bien sûr. Après, juste le problème, c'est que Dembélé, vu qu'il a eu un ballon d'or, Deschamps, il est bloqué, malheureusement. Il est bloqué, ça se voit. Il est Mais oui, bloqué. ça l'emmerde, En fait, mais ça se ça voit. l'emmerde, ça Ça l'emmerde. l'emmerde d'une puissance. Il n'a pas envie de le mettre. C'est sûr qu'il n'a pas envie de le mettre. Mais il n'a pas le choix de le mettre. Donc, dans tous les cas, s'il doit le mettre, il est obligé de mettre Mbappé Dembélé dans le terrain. Il est obligé. Il peut pas sortir un ballon d'or et sortir capitaine. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. moi. Ça fera un partout contre le Sénégal et il passera en 4-3-3 sur le deuxième match avec Dembélé en 9. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'a pas le Mbappé choix. à moi. gauche. Parce que moi je pense que les Il deux. n'a pas le choix. Moi je vais te dire un truc. Les deux ont un poids énorme en équipe de France. Que ce soit en dehors de l'équipe de France et dans l'équipe de France. Parce que Dembélé, aujourd'hui, il est avec ses bandits. Il est avec les mecs du PSG. Il est avec Barcola, il est avec Warren Ah ouais, Zaïre-Emery, il est avec Désiré Doué, etc. etc. Il y a une énorme légitimité par rapport à ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Olysée, il a vu ce qu'était Dembélé et tout, etc. Donc il est très très légitime. Donc il y a un moment où les deux, je pense qu'ils vont se réunir. Ils vont faire comme en 2006 avec Domenech. Et qu'il y a un moment, ils vont lui dire, écoutez-moi bien. Mbappé, il va dire, Didier, mets-moi à gauche. Dembélé, mets-moi en faux numéro 9. On l'attend comme ça, on l'a fait comme ça. Et il va On mettre... l'espère tous. On l'espère tous. Et il On va l'espère mettre un tous. milieu de terrain avec les dogs argentins là. Il va rajouter un mec, soit Désiré Doué, soit Manu Koné. Ils vont travailler pour les 3 de devant et les 3 de devant. Et toi, si Deschamps il doit mettre 3 milieux, tu vois qui? De la perfection. 3 Ah. milieux. Moi je mets Doué, Rabiot, Tchouaméni. Et si c'est pas. Ah ouais, moi j'aurais mis Zaïre-Emery, moi, tu vois, à la place de Rabiot. Non, mais en fait, faut pas Je l'aurais déconner. tenté, tu vois. Faut pas déconner, c'est que Zaïre-Emery, malheureusement, moi je pense qu'il est dans la hiérarchie, il est 5. Il mérite peut-être pas d'être 5, mais il y a un moment donné, c'est une sélection aussi. Il y a une sélection. Warren Zaïre-Emery, dans la hiérarchie par rapport à ce qu'est Kanté, par rapport à ce qu'est Rabiot sur Deschamps, par rapport à. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi je vais pas non plus. J'ai pas envie de faire les débats. Après, oui, mais moi j'ai pas envie de hiérarchie, mais après, j'ai celui pas- plus fort que les autres, il va le mettre. Moi, C'est ce que j'ai envie de dire. j'ai pas envie de mentir aux gens. Moi, je vais te le dire honnêtement, je pense que Zaïre-Emery a plus de chances de débuter à droite que débuter au milieu de terrain. Avec Gusto, Deschamps. sérieux? Ouais, Tu sens? moi, c'est ma vision. Ma vision, c'est que moi, Ouais, c'est ta vision, ok, ouais. aujourd'hui, Ouais. dans la hiérarchie, je pense que sur le double pivot, Manu Koné passe devant Zaïre-Emery. Et même un Kanté peut passer devant Zaïre-Emery dans l'esprit de Deschamps. Je te dis pas que c'est mérité. Là, je te parle, Ouais, non, mais je te oui, décrypte oui. ma vision sur Deschamps. Ok? Et de l'autre côté, moi, je pense que s'il y a un couac, etc., peut-être que Zaïre-Emery peut être le bon mix entre, même si moi, pour moi, c'est Malo Gusto qui doit démarrer. Mais c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je dis une dinguerie, mais c'est comme ça que je le vois. Et le milieu de terrain, moi, je mettrais. Après, de toute façon, le milieu de terrain, c'est très homogène. Hein. Mais Adrien Rabiot,
Reste Adrien Rabiot, c'est le Mbappé Ouais, c'est des solide, c'est attaquants. solide Hein. en équipe de France. En équipe C'est de le France, c'est Mbappé solide. c'est le Mbappé des attaquants. C'est que 2022, il a été là, voilà, il a toujours été là, etc. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait des bons matchs contre le Brésil aussi. Voilà, il est là. Même si moi je suis pas un grand fan, ça reste un mec garant de l'équilibre. Voilà, c'est un mec qui fait 5 sur 10, 6 sur 10, mais t'en as besoin. De toute façon, c'est pas à lui de briller. Voilà, après pourquoi pas, on verra. Mais de toute façon, pour moi, l'enjeu, il est beaucoup plus sur les trois. Parce qu'attention, hein, Mbappé, il a 5 occasions contre l'Irlande du Nord, il met triplé, on n'en parle pas. Donc c'est qu'une histoire. Il y a eu. Non, mais Il y a, merci. il y a- Bah, il après, y a- oui, il y mais a- il les a pas mis, c'est ça que je suis en train de te voilà, dire. il y a aussi une histoire d'efficacité. Il y a aussi une histoire Ouais, d'efficacité. bah oui, il faut qu'il plante. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'il plante parce qu'il le sait. Dans tous les cas, de toute façon, tous les cas, il peut pas faire grand-chose que planter dans tous les cas. Il a tout perdu. Enfin, Ouais, presque, il a un peu tout perdu quand même, ouais. techniquement. En tout cas, Mais merci tant Stan. que. Stan, Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut avancer parce vas-y. il me reste 15 Mais, minutes. Je vais en prendre ouais, juste, un dernier. je Dis-moi. t'ai- je t'ai envoyé un message sur Insta. Je m'appelle Vas-y, bah là, je suis sûr. Stan, il est du bas AIA. Vas-y, je te réponds direct. Ah, merci, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Stan. Ciao. Vas-y, allez, bisous. Julie, on passe un dernier parce que là, je pense qu'il faut qu'à Ouais, ça 55. marche. Faut qu'à 55, c'est rideau, je crois. Parce que faut que je me change. Faut que je me change. Je vais pas aller avec le maillot de l'Angleterre à RMC, donc faut que je me change et il faut que je descende. Tu vas jamais répondre. Si, Soum, je vais répondre. Je te jure, je vais répondre. Le studio, il est ouvert. S'il est ouvert et si on peut ramener des gens, et pourquoi pas. Le mec, il vient aux États-Unis. Vous êtes les bienvenus, les gars. Euh, T'as ramené quelqu'un. Vas-y. Allô, allô? Ouais, allô? Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi, mon pote? Ça va très très bien, écoute, là il est 18h bientôt. On est branché sur le live depuis un petit moment. Moi je suis dans ma Coupe du Monde depuis un bon bout de temps. Ah ouais? Ouais, en fait le football me hype plus que ce qui se passe autour. Donc il faut savoir que quand il y a une compétition comme celle-ci, et avec une année énorme en termes de rendu football, parce qu'on a eu une saison avec énormément de matchs, la CAN, la Coupe du Monde, bah, en fait c'est une année qui s'arrête pas et on demande que ça généralement Ok. dans le football, même si trop de foot des fois c'est pas forcément bon pour les joueurs, mais nous en tant qu'observateurs on peut que s'en réjouir. Ok. Moi, enfin, je voulais réagir sur quand vous parlez de l'équipe de France, mais je pense que bon, on a déjà fait le tour, même dans pas mal d'émissions et tout. Moi, j'ai une très grosse take. Vas-y, Walid, envoie. l'Afrique doit choquer et ça commence ce soir à 21h. Afrique du Sud sort le grand jeu ce Euh, soir. pour moi, l'Afrique du Sud doit montrer Il tape ce le que Mexique. l'Afrique va faire. Ouais, pour moi, ça doit taper le Mexique. Et au-delà de ça, j'ai regardé le tableau et en fait, on a des premiers matchs des équipes africaines qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressants à regarder. Ok. Bah, quand on pense à l'Afrique du Sud ce soir, Ouais. on a le Maroc samedi, on a l'Algérie mardi prochain, on a la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. L'Équateur, j'entends beaucoup parler de l'Équateur. Faudra se calmer un petit peu parce que certes, la défense et le milieu de terrain, c'est assez bon. Par contre, devant, c'est pas, voilà. Bon, la Tunisie, j'y crois un peu moins. Par contre, Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire, ça doit choquer. Sénégal, ça doit choquer contre la France. Ok. Et il y a même le Espagne-Cap-Vert qui est le premier match également Ouais, calme-toi du. quand même, calme-toi frérot. Non, Doucement. moi, je suis Doucement très sur le, sérieux quand je. doucement, non, doucement sur les Xanax, avec tout le respect que j'ai pour les Cabo Verde et j'adore Ronicia. J'écoute beaucoup de ses sons quand je rentre le soir à 2h du matin. C'est un plaisir caché. Mais on va se calmer. Cap-Vert, Espagne, c'est 4-1 et ce sera déjà très bien. Ce Après, sera déjà très bien. ça peut très bien faire 4-1, d'autant plus que le Cap-Vert s'est qualifié, mais c'est même pas qualifié à la, Ouais, à la dernière voilà. CAN. Moi, Donc, parce que ils sont pas. là, tu me racontais une belle histoire. J'étais dedans. Franchement, j'étais dedans. L'Afrique doit choquer. Mama Africa. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aucun. Je suis avec toi dans le train à 1000%. Maintenant, Cabo Verde. Déjà, l'Afrique du Sud. Intéressant ce soir. Intéressant l'Afrique du Sud. Ah, l'Afrique du Sud, enfin, l'argument qu'on peut me donner contre la victoire, tu vois, c'est notamment le fait que le Mexique joue à domicile, tu vois. Ah, mais trop. Ça, c'est Moi, je trouve que l'Afrique du Sud, on les a vus à la CAN. Trop naïf. Hein. Très belle équipe, trop naïf, mais. mais Très belle équipe, en trop fait, il y naïf. a un jeu.
Il y a un jeu très chatoyant. Et moi, j'ai Ah ouais, envie j'aime bien. de. Ah, j'aime bien cette équipe. J'ai envie que ça soit récompensé. Ah, j'aime bien cette équipe, moi. J'aime bien cette équipe. Ça, c'est sûr. Sachant qu'en plus, les Mamelody Sundowns aussi ont gagné encore la Ligue des Champions cette année. Donc, Ouais. ils ont un groupe en fait où ils se connaissent. Ouais, ouais. Donc, là, déjà, ça peut jouer en leur faveur. Ensuite, bah, le Brésil-Maroc, Attends, non, non, mais personnellement, à la viens, on reste sur Afrique du tu Sud, veux vite rester fait. en Afrique du Attends, Sud encore? attends. Non, mais c'est quoi, toi, aujourd'hui? Parce que c'est quoi les derniers matchs, là? On va leur dire à ceux qui nous écoutent, etc., pour rentrer un petit peu pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. L'Afrique du Sud, donc ils sont fait sortir par le Cameroun à la CAN, hein, on se rappelle, un 2-1, Ah, c'est un bon boulot, hein. dans l'un des très beaux matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, Ouais. je m'étais régalé dans ce match, dans ce match-là. Et donc là, ils ont fait un match amical. Ils avaient fait un match, là, ils ont fait un match amical contre la Jamaïque. Contre la Jamaïque. Et ils ont fait un partout, hein, contre la Jamaïque. Donc autant te dire que bon, les matchs amicaux ne veulent tout et Ouais, rien dire. Mais et le c'était match le amical face au Nicaragua, hein, 0-0 aussi, 0-0. qui Ouais. devait, Mais ouais, qui devait être assez. j'ai pas les compositions d'équipe. J'arrive pas à les avoir Je là les ai sur. pas là, je les ai pas non plus là devant. Ah, je les ai celle du Nicaragua, je crois. Mais attends, parce que la compo, Et c'était. Parce que ça, elle va pas énormément changer, mais il y avait Foster devant, là, qui est à Burnley. Ouais. Il y avait Apolis, qu'on aimait beaucoup. Je sais pas si tu te rappelles, on en avait beaucoup parlé d'Apolis Ah oui, vous sur en avez beaucoup parlé, ouais, c'était un des le- protagonistes pendant la voilà, CAN. voilà le petit ailier. Moi, j'aimais beaucoup Mudao. Mudao, celui qui ressemble à Joussier, là, l'ancien joueur de Bordeaux, qui était un piston qui se projetait très très bien, etc. Il y a Mokoena, pour ceux qui connaissent, bien évidemment, qui est une légende milieu de terrain. C'est celui qui avait crevé le Maroc en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, Après effectivement. t'as Ronwen Williams qui avait pas fait une qui avait pas fait une grosse canne, pas la même canne que celle que la précédente. Il y a Moko Feng, donc voilà, c'est à peu près ça. Euh, C'est un groupe aussi qui se connaît, c'est surtout ça leur force, hein. Ils jouent la plupart, soit ils jouent dans le même championnat, soit ils jouent même dans la même équipe directement. Euh, Moi, personnellement, quand je dis qu'ils doivent choquer, je pense qu'en fait, ils ont de quoi inquiéter le Mexique. Moi, comme je te disais, euh, le Mexique, c'est une équipe que je connais moins, en fait, parce qu'il y a pas mal de joueurs. Moi, Bon, je vais redécouvrir le Mexicain, pour être honnête. ouais, pareil, parce qu'en fait, voilà, c'est une équipe un peu quand même nouvelle. Il y a une nouvelle génération qui arrive, encore avec certains anciens, avec bah, Jiménez, je crois qu'il y a encore à la pointe de l'attaque. Donc, La dernière composition d'équipe du Mexique, donc il y avait Raúl ouais, c'était Jiménez pas ça. devant, t'as Quinones là qui a mis pas mal de buts en Arabie Saoudite, qui a Katia avec Retegui et avec Aubameyang avant qu'il revienne Ouais, ouais, il fait une grosse saison, là. à Marseille. Lui apparemment c'est un vrai chaud lui, il est chaud là-bas, il empile les buts. Après tu as donc là le milieu de terrain c'était Il y a Moura, non, je crois qui est vu comme un. Tu sais, le petit de 17 ans, là. ouais, Gilberto Mora, là tout le monde en parle, mais Ouais. il était pas titulaire contre la Serbie. Ah, pas de titulaire, ouais. Ouais, le milieu de terrain, c'était Alvaro Fidalgo, que je connais pas, Eric Lira, Brian Gutiérrez. Derrière, Vasquez, Montes, Sanchez, Jesus Gallardo et Raúl Rangel. Il est où mon Ouais, petit. Moi, j'aimais bien le. J'aimais bien le mec là qui était à l'Ajax et à West Ham là. Comment il Ah, s'appelait Alvarez, non? Alvarez, ah oui, voilà, ça vient. Edson Alvarez Ouais, qui était sur le banc, là, il est pas titulaire lui, pas titulaire. Gilberto Mora qui est rentré à la 58e minute. Voilà, et t'as quand même bon, t'as Santiago Jiménez qui était sur le banc là, qui est pas rentré, qui lui avait une grosse hype. C'était le mec de Feyenoord, lui qui est parti à l'AC Milan, qui a flop. ouais, Euh, c'est c'était l'attaquant bah, qui part, je crois, à l'AC Milan en les jouant, je crois, juste ouais, avant. Ou non, on joue. 35 millions d'euros, hein, 35 millions d'euros lui. Hein. Je sais plus s'il joue le barrage avec Milan ou il le joue avec Feyenoord, j'ai oublié, mais je sais que Non, c'est à ce moment-là où il part. ouais, il part, ouais. Je crois qu'il joue même avec Milan, je crois. Il me semble Je qu'il joue crois avec qu'il joue le Milan. retour avec Milan, Il mais joue avec je Milan. sais plus, ouais. Mais apparemment, Mais Milan, oui, c'était compliqué. le Mexique, c'est une équipe qu'on va redécouvrir, mais moi, comme je te dis, l'aspect qui joue, le fait qu'ils jouent à domicile, pour moi, ça va être ça leur grande force ce soir. Mais comme en 2010, je sens qu'il peut se passer quelque chose. Je sens qu'on peut avoir un délire, même si, bon, ils vont être un peu revanchards, peut-être, les Mexicains. Est-ce que tu veux passer à la rencontre suivante? Vas-y, Qui est vas-y. celle-là?
Vas-y, Ah, vas-y. parce que moi, en vrai, les trois grosses affiches, c'est celle-ci, donc le Maroc-Brésil et l'Algérie-Argentine. J'ai regardé l'Algérie cette nuit en plus, donc on pourra même en parler. Ouais, t'as regardé contre Euh, La Bolivie, contre la Bolivie? ouais, ouais, et franchement, il y a des trucs à dire. Ok. On peut même en parler avant le Brésil-Maroc en vrai, hein. Vas-y, dis-moi. Par Parce contre, que, il me reste 6 minutes, hein. ouais, alors on va faire très rapidement. Moi, quand j'ai regardé l'Algérie-Pays-Bas, j'étais un peu dégoûté de voir la compo, Attendez, parce que juste, attends. Comment tu t'appelles déjà? J'ai oublié ton nom. moi, c'est Amar. Ah, Amar, Amar, je t'ai pur même pas produit de demandé. Tizi. Ok, Amar, juste avant ça, je vais juste demander, c'est quoi vos pronostics pour Afrique du Sud, Mexique? Toi, tu vois quoi, toi, Amar? Moi, en plus, j'ai lancé une petite ligue, mon petit prono. Moi, je vois un 2-1 pour l'Afrique du Sud. 2-1 Afrique du Sud. Ah, 1-0. Non, j'ai mis un 0. Allez, j'ai mis un 0 parce que je vois pas l'Afrique du Sud non plus marquer beaucoup de buts. 1-0 Afrique du Sud. Là, il y a 2-1 1-0. Mexique. 2-1 Mexique Dobrano, Rivox, 2-1 Mexique. Match nul pour une poignée de molards. Rayo AFC, 2-1. 3-1 Mexique. 2-0 Mexique. 2-0 Mexique. 1-0 Mexique. 2-1 pour Afrique du Sud. 1-1 sûrement. 2-0 Mexique. 2-1 Mexique. 2-1 Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas gagné en 2026. 5-0 pour le Mexique. 2-0 Afrique du Sud, 2-0 Afrique du Sud, 3-0 Mexique, 3-0 Mexique, 3-1 Mexique. Ouais, il y a beaucoup de Mexico. Ok, d'accord. On Ouais, il y a com- beaucoup plus de Mexique, ça peut se comprendre, mais je reste convaincu quand même que Ok, l'Afrique du Sud d'accord. peut. On te rappellera, Amar, demain stream à 10h du matin, on te rappellera, il n'y a pas de souci. Ah, Euh, j'y serai au rendez-vous. le Discord, il est ouvert. Vas-y, envoie-moi ce que tu me disais sur l'Algérie. Et comme ça, après, moi, je Donc vais aller l'Algérie. m'habiller. Ouais, allez, on a un Algérie-Pays-Bas qui est un peu en mi-figue, mi-raisin parce qu'on a une première mi-temps très compliquée des Algériens qui Ouais, subissent énormément. Et je pense que si Malen croque pas la feuille, ben, peut-être que ça fait même 2-3. Et Zidane aussi fait assez une bonne perf quand même sur ce match. ouais. Petkovic, j'ai l'impression qu'il se cherche encore. En fait, là, même maintenant, je sais pas quel 11 il pourra aligner. Par contre, moi, en ayant vu les matchs, je vois bien le 11 qui peut démarrer. Ok. Déjà, il faut qu'il arrête avec Abada arrière droit. Abada qui est un central qu'on a découvert pendant la Coupe arabe. Mais il a jamais, voire très rarement joué au poste d'arrière droit. Et moi, je trouve que Belrali est très performant à ce Ouais, poste-là. moi, j'ai bien aimé la Euh, canne la canne de Belrali, j'avais trouvé bonne, moi, ah, hein. Bah, pour moi, c'est une découverte Belrali à la CAN et honnêtement, même lors des matchs amicaux, quand il est entré en jeu, du coup, il a fait les deux deuxièmes mi-temps, Je donc contre la rappelle le Bolivie. 11. Je rappelle le 11 contre les Pays-Bas. Lucas Vidal au cache qui a fait une super première mi-temps. Belaïd en défense centrale avec Aïssa Mandi. Abada donc sur le côté. Ryan Ait Nouri de l'autre. Ramiz Zerouki, Nabil Bentaleb au milieu de terrain. Oussema Aouar en 10. Amoura, Riyad Mahrez, Amin Gouiri. Ok? Voilà, donc le problème se trouve plutôt au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'attaque. On Ok. a eu un milieu de terrain vraiment très compliqué où ça manquait énormément de mouvement sur la première mi-temps. Et en fait, en deuxième mi-temps, il donne un peu ce que les gens veulent voir. Il donne Ibrahim Maza accompagné de Shaibi parce que Boudaoui était encore en protocole commotion cérébrale après son match aller face à Saint-Etienne des barrages Ok. du maintien en Ligue 1. Euh, Ensuite, il suit l'attaque aussi. Maintenant, Ben Boali à un moment donné à la pointe de l'attaque, Haj Moussa sur le côté droit et Boulbina à gauche. Maintenant, ce qu'on a vu dans la deuxième mi-temps face aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas aussi ont fait un peu de changement, voilà, on a eu beaucoup plus de mouvements au milieu. En attaque, c'était encore un peu compliqué. Après, on a ce but de Haj Moussa qui est énormément dans la provocation, qui lui, à chaque ballon qu'il a, on sait qu'il va être là pour provoquer, pour essayer d'amener du danger en fait offensivement. Et c'est ça dont on a besoin, ce que Mahrez n'arrive plus à faire concrètement. Et en fait, hier, moi, j'ai une grosse inquiétude sur Amoura. Je sais pas si tu as regardé le match ou si tu avais Non, mais des moi, extraits. depuis un moment, je suis très déçu d'Amoura. Moi, vraiment, autant que ce soit la CAN. Moi, je pense qu'il est en train de manger sur les qualifications où il a marqué contre la Somalie et contre le Kenya. Là. Enfin, bien évidemment, C'est ça. Ah, je cite il y a le Botswana, des il y a sélections au l'Ouganda aussi sur hasard. les qualifs. Voilà, tout ça, tout le tralala là. Mais qu'aujourd'hui, dès que c'est important, etc., dès que ça pue, dès que c'est chaud au quartier, y a plus personne, hein, Amoura. Hein. C'est En fait, problématique. Amoura, c'est un gars qui a énormément de volume d'occasion. Il s'en crée beaucoup. Ça, on peut pas lui enlever. Hier, pareil, il se crée énormément d'occasions. Mais le problème, c'est que il fait tellement d'efforts qu'avec le ballon, le rapport au ballon, il est très compliqué. Ouais. Là, hier, sur les derniers gestes, il n'y a aucun dernier geste qui est bonifié. Chaque ballon est soit perdu, il a deux, trois occasions devant le but, il les cadre même pas. Ça devient vraiment très dur. Et en deuxième mi-temps, en fait,
À la première, on avait un milieu du coup Boudaoui, Maza, Bentaleb, ce qui pour moi est censé être le milieu titulaire. Sauf qu'en fait, ils ont eu une attaque avec très peu de mouvement parce que c'était Ben Boali, Mahrez, Amoura devant. Et Mahrez, en fait, lui, il fait plus les efforts. Whoa, Donc, en looks like fait, you're backing ses up a bit appels, ils sont here. plus jamais en profondeur, ils sont plus jamais collés à la ligne. En fait, il vient constamment à l'intérieur, donc il vient gêner, que ça soit Boudaoui et Maza. Moi, je le trouve inutile, en fait, dans ce registre-là, vu qu'en fait, il est là que pour faire des appuis remises. Et c'est pas intéressant parce qu'on n'avance pas, sachant que la Bolivie proposait vraiment rien du tout. Et en deuxième mi-temps, franchement, en deuxième mi-temps, l'attaque pour moi doit être alignée, ça sera celle-ci. C'est Haj Moussa, Gouiri et Boulbina. Et en fait, ils en claquent 3 en 20 minutes. Ah, mais ça n'existera pas, ça. Ça n'existera pas. Par contre, moi, je pense que au bout d'un moment, bah, Petkovic, il va devoir se rendre à l'évidence. Et en fait, s'il veut pas, bah, déjà, moi, j'ai trouvé hallucinant qu'il soit prolongé avant la Coupe du Monde parce qu'en fait, le mec, il peut faire ce qu'il veut du coup maintenant. Ah, mais ça c'est une catastrophe, je suis Mais désolé, mais comment tu peux ah, aujourd'hui, oui, avant d'avoir le résultat final, après une Coupe d'Afrique des Nations où il t'a crevé, première mi-temps, deuxième mi-temps avec une compo loufoque, c'est ça. comment tu peux prolonger un mec avant d'avoir la fin de la compétition, quoi, avant d'avoir la fin du film, en fait, c'est pas C'est possible. ça. En fait, tu vas sur le bon coin, pour acheter une voiture, tu t'envoies le virement avant d'avoir fait le rendez-vous pour voir la voiture. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un scam. Non, mais C'est un vrai c'est scam. n'importe quoi. À la fin, tu te fais scammer, tu dis ah mais la voiture elle est volée. Mais c'est normal mon copain, t'as bien vu déjà l'annonce elle était pas terrible. Comment tu peux prolonger Petkovic? Tu vas prolonger Petkovic alors que tu sais même pas, ça se trouve que tu vas faire un point contre la Jordanie, tu vas te faire éliminer, tu vas prendre une tempête contre l'Argentine et contre l'Autriche. Mais ça se mérite une C'est ça. prolongation. Mais ça se met, Et ça puis se- après, une si ça le prolongation licencie, se mérite en Algérie. Mais attends, on est où là en fait? et il faut savoir que déjà qu'il avait de base le meilleur salaire, il a une augmentation de salaire, donc ça veut dire que le mec, on le licencie, bah en fait, qu'est-ce qu'il en a? Il en a plus rien à battre parce que bah on le licencie, d'accord, bah donnez-moi mon oseille et moi je me casse et j'aurais fait mon boulot. C'est un peu la fédération aussi qui paye un peu les conséquences de son travail. Mais moi j'ai quand même un peu d'espoir parce que je pense qu'il n'est pas non plus aveugle. Et quand on voit ce que propose l'attaque en deuxième mi-temps hier, c'est vraiment le jour et la nuit entre la première et la deuxième. Et pour moi, justement, cette attaque-là peut inquiéter l'Argentine, qui pour moi défensivement n'est pas non plus l'Argentine qu'on a connue en 2022. Je suis Moi, totalement perso, je d'accord suis avec pas toi. emballé. Je suis Je totalement suis pas d'accord avec emballé par toi. la défense. Je suis pas emballé par la défense de l'Argentine. J'ai eu des débats pour moi, par exemple, une défense du Maroc, elle a vraiment son mot à dire face à une défense, par exemple, de l'Argentine. Et pour moi, l'attaque de l'Algérie, qui est accompagnée d'un milieu de terrain comme Boudaoui, qui va être beaucoup travailleur, Bentaleb qui peut être à l'avant-dernière passe, et Maza aussi qui peut justement remonter la balle. C'est un milieu qui est complémentaire. Et quoi de mieux que cette attaque-là, justement, pour aller chercher des contres, pour aller chercher même de la construction. Et en fait, hier, l'attaque a rendu bon Ramiz Zerouki. Il faut se rendre compte quand même de la chose, c'est que Ramiz Zerouki, il finit avec une passe D, une avant-dernière passe sur une combinaison avec Gouiri et Boulbina. Et en fait, quand il y a juste un peu plus de mouvement, bah, tu sens que cette équipe d'Algérie, elle peut inquiéter, je dirais pas n'importe qui, mais pour moi, elle peut sortir de ce groupe. Franchement, moi, c'est le cas Mahrez, moi, il me fait un peu chier parce que, écoute, moi, Mahrez, c'était vraiment un de mes joueurs préférés parce que j'ai grandi avec lui, hein, littéralement. Et, et au bout d'un moment, bah, faut laisser ça à l'ancien. Faut laisser le terrain, faut Non, mais est-ce laisser que le tu te Hadji. rappelles, moi je vais te dire un truc, je vais faire un parallèle. Est-ce que tu te rappelles du match Belgique-Algérie à Coupe du Monde 2014? Oui, Tu te rappelles ou le pas? 2-1, Le bah, 2-1. le penalty de Ferroudi, Il- oui, il- bah oui. J'ai grandi avec ces matchs-là, Ok, hein. mais il avait tenté un coup, Vaïd. Hein. Vaïd, il avait tenté un coup à ce moment-là. Non, il avait, si mes souvenirs sont bons, il met pas la Je compo. crois que Fegouli, il joue à un poste. Je sais plus si c'est Fegouli qui a un poste particulier à ce moment-là. Faut que je rejette un coup d'œil, hein. Mais attends, Euh, mais attends, je vais regarder la compo rapidement. Putain, je suis en retard. Je vais rater mon taxi. Attends. ouais, je suis arrivé à la fin. Non, c'est pas grave. Belgique-Algérie, parce que c'est pertinent ce que tu dis. Comme d'habitude. Attends. 2014. Parce que je vais faire un parallèle là sur ce qu'on va voir. S'il est Parce intelligent. que moi, je trouve qu'on n'est pas à l'abri d'une prise de risque de Petkovic, mais pour moi, Ouais, on a besoin de voilà, ça. voilà, Parce que voilà. Il avait mis, regarde, il avait mis qui? Il avait mis.
Ah, il m'a fait rouler à droite. Donc, il a Après, émis, on peut le dire. il a émis Mahrez, Fegouli, Soudani. Mais Mahrez, à l'époque, il n'avait pas de. Camara, c'est le petit nouveau de la sélection à ce moment-là. Exactement. Moi, ça que je comprends pas, c'est qu'il y a un moment, va s'asseoir sur le banc, comme des gens sont assis sur le banc quand toi, tu étais dans une grande forme. Parce que là, tu as Slimani qui est sur le banc, tu as qui, voilà, bon, après, c'était pas le même vivier, mais tu as quand même du monde qui sont sur le banc. Et toi, tu as Yassine Brahimi qui s'assoit sur le banc. Brahimi, c'était lui en vrai la référence à gauche. Exactement. Et là, il y a un vrai choix de la part de Vaïd. Pourquoi on ne devrait pas aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas Riyad Mahrez qui se dit, bon, bah, Hadj Moussa, il est meilleur que moi, il peut nous ramener 3 points contre l'Argentine sur un coup ou deux, sur un coup d'éclat. Pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience-là? Vu que lui aussi fait les choix avec Petkovic et qu'il peut avoir. Bon, après, tu me diras, ouais, mais Walid, attends, il y a un match contre l'Argentine, avec tout ce qu'il a fait, c'est pas lui qui va dire, ouais, je vais aller sur le banc. Mais Petkovic, parce que là, le parallèle, il est flagrant. C'est que on va perdre contre l'Argentine. Si on perd contre l'Argentine, eh ben, on va voir la composition d'équipe que tout le monde demande contre la Jordanie. C'est la Jordanie. Ouais. Contre la Jordanie. Mais moi... Et comme contre la Corée du Sud, où on avait fait la Corée du Sud avec Brahimi, Fegouli, le 4-4-2, et on leur avait mis 4-2, et on avait kiffé, on avait vu un football léché. Mais on va attendre le deuxième match, alors qu'il y a un coup à faire contre l'Argentine, comme tu l'as dit, avec des joueurs qui peuvent faire mal en transition, avec une équipe qui peut être surprise en prenant un peu de haut l'Algérie. Et ça, c'est le problème, c'est qu'à un moment donné, on est dans les statuts, on doit faire la photo Instagram entre Riyad Mahrez et entre Léo Messi, et voilà, et c'est ça, c'est le problème, c'est ça en fait. Et surtout quand on sait que en fait l'Argentine elle a un peu de mal à démarrer ses compétitions, elle a un ou deux blessés. Messi, bon, il est entré en jeu contre l'Islande, je crois, c'est ça. Voilà, on sait pas non plus dans quelle forme on aura. On m'entend? Ouais, je t'entends. Ah, pardon. On sait pas dans quelle forme on aura non plus Messi. Et puis même au-delà de ça, moi je suis convaincu aussi que un Haj Moussa qui aura fatigué Tagliafico pendant 60 minutes, qui laisse entrer Mahrez, qui va avoir face à lui un Tagliafico qui aura fait 60 minutes d'aller-retour. Ça, je suis pas sûr, parce que Mahrez impact player, j'ai un peu plus de doutes, mais là où tu as raison, c'est que par contre, j'espère que si Riyad Mahrez démarre, que lui va fatiguer Tagliafico pendant 60 minutes pour que les mecs derrière fassent la différence. Là, j'espère quand même, parce qu'on va pas voir le Riyad Mahrez face au Nigeria qui se fait boire de A à Z et qui à 2-0 en fait lâche le match. Enfin, et moi je veux que Mahrez il lâche le match à 1 partout, à 0-0, qui a un vrai coup encore à jouer et qui donne sa contribution. Parce que là, sinon, c'est plus possible. Mon frérot, je vais y aller, je suis en retard, ils sont en train de m'appeler là. Ouais, de toute façon, on aura plein d'occasions d'en reparler dans tous les cas. Exactement, attends, je dis juste au revoir. J'ai juste au revoir, Julie, à tout le monde sur le chat, parce qu'il faut faire les choses dans les règles, c'est pas grave. Et, merci Julie aussi pour. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil, merci. Merci à tous sur le chat. J'y vais. Ce soir, t'es à quelle heure sur l'after? Je fais 19h, 22h. 19h, 22h, heure France. Heure d'ici. Donc, c'est très tard dans la nuit. Je fais l'after très tard dans la nuit. 19h, c'est quelle heure ici? C'est quelle heure là-bas? Je sais pas. Là, je vais je vais devant le MetLife Stadium à côté là, dans les studios d'RMC là qu'ils ont concocté, et je vais aller voir le match donc Mexique Afrique du Sud, et après je fais République Tchèque. J'ai un trou. République Tchèque. Qui ça déjà? Putain, je suis pas dans ma Coupe du Monde. C'est Corée. République Tchèque, Corée. République Tchèque, Corée. Donc voilà, on va faire. Canada le lendemain. Et demain, est-ce que les horaires sont bons? Tiens, je parle au téléphone comme si je regardais le chat. Est-ce que les horaires sont bons? On va essayer un maximum de streamer comme ça entre 10h et 14h. De chez moi. 10h et 14h, donc chez vous, c'est entre 16h et 20h. Si c'est bon. Voilà, et on va revenir sur les résumés, on va se la régaler, on va essayer de monter du Discord, on va vivre cette compétition entre nous, ensemble, on va kiffer. Un peu de RMC, un peu de Chihuahua, un peu de RMC, un peu de Chihuahua, et on va se la kiffer, ok? Merci beaucoup, j'espère que le setup est pas mal. Est-ce qu'il vous convient? C'est pas le même setup qu'à Paris, mais on a fait avec les moyens du bord, et je remercie Nakima, je remercie Julie de m'avoir produit et concocté tout ça. Je vous aime fort, j'y vais, et bonne Coupe du Monde, bon début de Coupe du Monde à tous. Je vous aime fort. Ciao!